Ce qui suit est une sélection d'audio provenant du compte du frère Mohamed Lamine, plus d'infos en description. Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Aujourd'hui, on va parler sujet important, je pense, pour la communauté musulmane. Comment trouver le bon conjoint? Mohamed Lamine. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pourquoi on a introduit ce sujet? Je pense que c'est un sujet qui est tout à fait normal, vu que la suite logique dans la vie de chaque personne, c'est qu'au bout d'un moment, elle commence à vouloir compléter sa religion en se mariant. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de divorces dans notre communauté, énormément d'échecs dans le mariage. Pourquoi? Parce que malheureusement, les gens ne savent pas comment choisir un bon conjoint. On voit qu'aujourd'hui, en France, spécialement en France, les gens ont besoin de divorcer 1, 2, 3 fois avant de savoir que voilà, qu'ils ont besoin de faire des erreurs avant de se rendre compte de la bonne manière pour trouver un bon conjoint. Donc aujourd'hui, on va essayer, Inch'Allah, avec ce que l'on a pu voir, ce que l'on connaît de notre expérience, et puis ce que l'on a pu entendre des savants, etc., d'aider les gens sur ce sujet. Donc, comment trouver la bonne personne. Donc, il y a une panoplie de questions. On va prendre déjà les questions qui sont en lien avec le sujet. Alors, on va commencer l'utilisation des réseaux sociaux par les célibataires. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Moi, je suis pas trop. En fait, le problème, c'est que les réseaux sociaux, pour moi, ils ont détruit beaucoup, mais beaucoup de mentalités. Que ce soit même dans l'ordre de la dawa aussi. C'est-à-dire même dans l'ordre de la dawa, même ceux qui se mettent dans la dawa, moi j'ai vu des choses qui, je vais pas dire le mot ça me dégoûte, mais on est presque là. On y est presque. C'est-à-dire le fait que, tu vois, il y a la sacralité du dîn, elle disparaît peu à peu. Alors, comme on est à l'image de la société où tout doit être du zapping, le TikTok, ou je sais pas quoi, ça fait les trucs super rapidement, même pour parler de dîn, ben alors c'est du zapping. Ouais, ouais, la vidéo, elle doit pas faire 2 minutes, sinon les gens vont pas de trucs. Et voilà, et puis sur TikTok, tout ça. Et, on donne pas la valeur au dîn. Le dîn, c'est quelque chose qui doit être bien compris. On doit lui donner le temps que ça, on doit lui donner. Alors que tu me dises qu'on peut faire un petit rappel de 5 minutes, oui, mais maintenant, clairement, tu vas sur Internet. Est-ce que tu vois beaucoup de conférences de 40 minutes, d'1 heure? Moi, j'en vois plus. C'est fini, ça. Ça veut dire les sujets, on les survole. On les survole. On soutire seulement quelques petites informations, on fait notre vie. Et donc, au final, même dans ce qui doit être une discipline qui purifie l'âme des gens, c'est-à-dire la prédication, ben finalement, c'est corrompu. On est à l'image de la société, c'est du narcissisme, l'autre il est là, moi je ne cite pas de nom, mais tu es là, tu fais une photo de toi, et puis tu fais une citation. Voilà, on est où là? On est où? À un moment, c'est là, on s'attache à la personne, on ne s'attache pas au contenu, alors que normalement, justement, le musulman, il doit être à l'antipode de cette société narcissique. Et ça, c'est un gros problème. Alors, si maintenant, dans tout, le réseau social, c'est la solution, même dans les choses les plus sérieuses comme le mariage, moi, j'ai un problème avec ça aussi. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Moi, je serais un peu plus mesuré. Pourquoi? Parce que faut pas oublier qu'on est en 2021. À partir du moment où les gens délaissent leurs responsabilités et qu'ils laissent les gens livrés à eux-mêmes, malheureusement, tu dois t'adapter. Maintenant, quand tu vois, par exemple, des frères et sœurs qui sont seuls et personne les aide à se marier. J'allais y venir, tu vois. C'est le problème, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes qui font les causes pour les autres, qui veulent se mouiller pour les autres. C'est ça.
exact. Et le truc, c'est que utiliser ces sites, par exemple, en restant dans le respect islamique, bien sûr, on parle pas de, tu vas pour chatter, tu vous parler, etc., tu vois, dans un but noble, avec un bon comportement, pourquoi pas en Oui, 2021, si c'est t'as bien vu? cadré, moi je peux être C'est d'accord. ça, Si tu c'est vois. bien cadré, que ouais, ça peut être d'accord. Moi je peux être d'accord sur ce point. Si Hmm, c'est bien cadré, c'est ça. moi je peux être Mais d'accord. Après, le on sait problème, clairement le que problème des, en plus le problème, c'est que moi je trouve qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes et même beaucoup de frères aussi, lorsqu'ils veulent se marier, en fait, c'est un projet où ils sont seuls, alors qu'ils devraient avoir ce projet-là en famille. Ils devraient impliquer leurs Hmm. parents. Bon, parfois, il y a des parents qui sont pas impliqués, mais parfois, tu as des pères, Et là, le ils problème. pourraient être impliqués. Tu as des pères, ils pourraient être impliqués, mais Ouais, la sœur, encore, la pudeur, le tabou, c'est un tabou de parler de mariage à son père ou à sa mère. ouais, Elle ouais. va pas dire à ses parents qu'elle cherche à se marier. Et elle fait ses démarches de son côté. Parce qu'elle se dit, ouais, c'est la honte que j'en parle à mon père. Alors que ça se Exact. trouve, son père, il va très bien le prendre. Donc, t'as des gens, ils Ouais, mais cherchent à c'est se à marier lui tout seuls. de. C'est pas à l'enfant d'aller vers le parent, c'est aux parents d'aller vers l'enfant, Ça aussi, tu ouais. vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que pourquoi ça serait euh, plus mauvais de faire une rencontre sur un site, par exemple un site de rencontre comme ça? Mhm. euh, Pourquoi ça serait plus mauvais qu'une rencontre dans la rue ou une rencontre Mhm. par le biais de quelqu'un? Pourquoi ça serait plus mauvais? Pas forcément. Mhm. Du moment que toi, tu es quelqu'un de bien, Moi, je suis tu pas vois? contre, hein. Moi, franchement, je suis pas contre les réseaux, les sites internet, etc. Tant que ça respecte les règles religieuses. en Exactement. fait, en fait Mhm. moi surtout ce qui me dérange, c'est comme tu as dit, c'est après moi ce que je voulais dire, c'était surtout le côté zappage. C'est-à-dire que dans ces sites-là, tu vas voir, comme il a dit, comme il a dit Mohamed Lamy, c'est la photo, tu zappes. Oh non, ça tu prends, tu zappes. En fait, c'est comme si tu vas au marché. Juste, Ouais, clairement, exactement. Ouais. tu déshumanises les gens. Tu déshumanises quelqu'un. C'est C'est chap, non, ça. ça c'est pas bon. Chap, non, ça me plaît pas. Moi, c'est ce côté-là, en fait, qui m'agace un petit Mhm. peu. Bah, Et c'est donc à c'est l'image de la, l'utilisation. C'est l'utilisation. voilà, ouais, c'est à Mhm. l'image de la Si société tu es à quelqu'un de laquelle on est. mauvais, tu t'en serviras mal. Si tu es quelqu'un de bien, tu t'en serviras bien. Et ça, et le problème, c'est ça, c'est que c'est à l'image de la, le fonctionnement, il est à l'image de la société actuelle, du zappage, voilà, c'est des Exactement. chiffres, c'est un numéro, Ouais. et c'est Exact. comme ça. Si maintenant c'est cadré, que c'est, voilà, c'est cadré, la personne, elle te dit ce qu'elle recherche comme critère, et la personne, il y a une étude qui est faite, ça reste dans le cadre de islamique, oui, peut-être il y a un peu Hmm. de correspondre. Là, on est d'accord, c'est du, Franch- l'aspect relationnel de la chose n'a pas disparu. C'est ça, ouais. Abou Muaz, Ouais, une frérot. personne qui demande comment trouver un mari en hijra quand on connaît personne. Comment trouver en hijra? C'est-à-dire que la sœur, elle est partie et qu'elle Ouais. cherche à se marier. Mhm. Alors, en fonction du pays, je pense que ça va dépendre du pays. Mais par Ça va exemple, dépendre du pays. si, ouais, moi, ce que je conseillerais, par exemple, pour l'Égypte, par exemple, de toute façon, ça sera avec le bouche à oreille, forcément. Mhm. Donc, elle Mhm. doit connaître des sœurs qui sont mariées, qui, forcément, leurs maris connaissent des frères, etc. Mhm. Et, euh, et, euh, et si possible, bah, chercher dans les endroits où il y a des étudiants, par Mhm. exemple. Parce que elle pose cette question, mais des frères posent cette question aussi. Donc, à la fin, qui les D'accord. met en lien? Il n'y a personne qui les met en lien, en fait. Et là, le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, C'est ça. subhanallah, il y a un gros problème dans la communauté. C'est qu'il y a des frères, subhanallah, ils se sont mariés. Il y a des sœurs, elles se Hmm. sont mariées. Et aujourd'hui, plus personne veut faire l'effort de Exact. présenter les célibataires. C'est un truc que j'ai vu. Beaucoup de C'est ça. célibataires, ils galèrent pour se marier parce que personne ne veut les aider. Tu vois, moi, j'arrive pas à Hmm. comprendre. Personne ne veut les mettre en lien. Exactement. Abdallah, Malheureusement. comment tu pourrais répondre à la question de cette sœur? Après, déjà, de base, à la base, les choses, elles se font comme il a dit Frère Aboumak, de bouche à oreille. Mhm. Et de base, c'est comme si moi, par exemple, je sais pas, toi, Mohamed Lamine, tu connais mon caractère, tu m'as côtoyé, tu connais mon Mhm. caractère.
et dans ton entourage, tu connais peut-être quelqu'un de proche ou de toi que tu sais que le caractère qu'elle a peut m'aller. De base, c'est comme ça que ça se passait. Ça a évité beaucoup de problèmes qu'il y a actuellement où les gens ils se jettent clairement dans l'inconnu. Ça, c'est déjà le premier problème. Après, le deuxième problème qu'il y a, c'est aussi que, comme tu le dis, pourquoi il y a certaines personnes qui ne présentent pas. Officiellement, je dis bien officiellement, on dit c'est parce que je veux pas être la source que si après il y a un divorce, il y a des problèmes, etc. Ouais. Mais moi, j'ai vu pour moi, j'ai gratté un petit peu, il y a d'autres choses officieusement. Ah ouais? Officieusement, il y a aussi. Bah oui, officieusement, il y a aussi de la jalousie. Dis les bails, moi, dis les bails, voilà. Moi, je dévoile. Tu vois, officieusement, il y a aussi des personnes, peut-être, tu vois, ils se sont mariés, et ils n'ont pas eu ce qu'ils désiraient. Et finalement, la jalousie qu'il a, c'est que la personne, en fait, elle va dire, mais moi, j'ai pas eu ce que je désirais. Pourquoi lui, en face, il aurait ce qu'il désire? C'est pour ça que tu vas voir que certaines personnes, quand elles voient que t'es pas marié, elles vont te proposer des personnes ou des prétendants qu'à la base, elles savent pertinemment que c'est pas ce que tu recherches. C'est pas ce que tu recherches. Toi, t'as une demande, elle peut voir quelqu'un qui est susceptible de te correspondre, mais elle te présente pas cette personne-là. Elle te présente quelqu'un d'autre qui te correspond pas, et après elle dit, Marie, t'es difficile quand même, subhanallah, t'es difficile. Ça fait des trucs comme ça. De temps en temps, il y a des choses qu'on dit officiellement, mais officieusement, il y a aussi la jalousie. Il y a beaucoup de choses qui se passent pas. Par exemple, qui se passent mal. Par exemple, chez les sœurs, moi, je sais que de temps en temps, il y a une sœur, elle est là. Elle n'est pas mariée, peut-être. Alors, il y a peut-être quelqu'un, un homme qui veut se marier. L'homme considère que elle, cette sœur en question, c'est pas le type de sœur qui lui correspond. Il dit à la sœur quel type de sœur lui correspond. La sœur, elle a des copines proches qui correspondent à ce que veut le frère, mais comme elle n'est pas mariée, dans sa tête, je peux pas passer à ma sœur avant que moi je sois marié. Ça, il y a des problèmes comme ça qu'il faut dévoiler. Il y a des problèmes comme ça qu'il faut dévoiler. La communauté, elle est gangrénée par la jalousie, hein, subhanallah. C'est dommage, hein. C'est dommage, c'est une maladie, hein. C'est subhanallah. Taïb, une question. Abou Mouad. Comment être sûr qu'il a un bon comportement? Tu peux pas être sûr. Tu peux pas être sûr, frère. C'est pas possible parce que, imaginons qu'un homme, il ait un bon comportement en tant qu'ami, en tant que fils, en tant que ce que tu veux, mais tu sais pas comment il est en tant qu'époux. Donc, tu peux juste sonder, on va dire, un petit peu auprès de sa famille, etc. Mais être sûr, non. Ça mais comment on va dire, comment avoir harabatu zone? Je vais traduire. Comment être, on va dire, avoir une certaine sécurité. Proche, on va dire, c'était obligé d'enquêter. Pas une enquête mauvaise, on va dire, une bonne enquête. C'est-à-dire, voilà, quand tu vois son entourage, eh ben, demander à ses amis proches, par exemple, comment il est. Comment il est avec eux, etc., etc. Il y aura que ça à faire. Enquêter, ouais. Enquêter un minimum. Sinon, tu pourras pas savoir, c'est pas possible. Et même comme ça, malheureusement, en tant qu'époux, tu pourras pas savoir. Malheureusement, combien de frères en gros, qu'on connaît, ils sont bien, mais en tant qu'époux, ils sont zéro. C'est des miels avec les frères et c'est des lions à la maison. Exactement. Malheureusement, tu vois. Alors, Abdallah, toi, qu'est-ce que tu en dis? Ouais, après, comme a dit Abou Mahad, c'est compliqué parce que, comment dire, le bon comportement, il est aussi flexible, dans le sens que
dans le sens que il y a des personnes, souvent, tu n'accroches pas avec eux et le comportement que tu auras avec certains types de, avec quelqu'un, il peut différer avec une autre personne. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué un petit peu à définir. Et comme il a dit, frère Abou Mourad, il peut avoir compatibilité dans une situation et dans le cadre du mariage, c'est totalement différent. Même quand tu vis avec quelqu'un, faut être conscient que tu vas voir ses défauts, tu vois. Généralement, on aime beaucoup idéaliser. Et le problème, c'est que les questions, les questions qui sont posées, si tu remarques bien, c'est on recherche les qualités de quelqu'un. Et si tu veux, moi, très souvent, j'ai l'impression que quand on cherche à se marier, en fait, on veut rentrer dans une illusion. On a une idée vraiment trop idyllique. On cherche quelque chose qui n'existe pas, en fait. On veut quelqu'un de parfait, on veut un ange, mais ça n'existe pas. On cherche le sans faute. Peut-être que la solution, Les gens, ils idéalisent le mariage et ils sont pas assez terre à terre. Ils sont pas assez terre à terre. Et après, quand tu rentres dans la réalité du mariage, tu es déçu. Parce que tu t'es fait une image qui est idyllique et en vérité, c'est pas le cas. Et le problème, c'est que, moi, très souvent, je dis que quand tu cherches à te marier, en vérité, tu ne maries pas forcément pour les qualités de la personne, mais plutôt pour ses défauts. C'est-à-dire que tu vois des défauts et tu te rends compte que tu peux supporter ces défauts. Que ce n'est plus un problème pour toi, ces défauts. Ça, c'est quelque chose que peut-être c'est beaucoup plus réaliste de le faire parce que les qualités, tout le monde les aime. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'aime pas les qualités. Ça n'existe pas que tu auras un problème avec les qualités de quelqu'un. Donc finalement, à un moment, il faudrait peut-être faire preuve plus de réalisme, tu vois. C'est vrai que c'est une bonne chose de venir et dire, bon, c'est quoi tes défauts? Comme ça, je vais regarder, est-ce que j'ai la capacité de patienter sur ces défauts-là? Parce que nous, on demande toujours les qualités. Parce que ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un est mauvais. Tu sais, ça veut pas, le truc, on n'est pas dans on est mauvais, il est pas bon, c'est pas un bon frère, c'est pas une bonne sœur. C'est pas question de ça. C'est question de la compatibilité ou pas. Il y a le hadith rapporté d'après Muslim où le prophète alayhi sallam, il a dit, les âmes sont comme des soldats regroupés. Les âmes sont comme des soldats regroupés. Certains se reconnaissent et vivent en harmonie et certains ne se reconnaissent pas et restent en discorde. Ça veut dire que il y a des personnes, c'est pas compatible, c'est tout. Il n'y a pas de compatibilité et c'est tout. Et ça ne veut pas dire que forcément la personne en face de toi est mauvaise. C'est juste qu'on n'est pas compatible. Et de temps en temps, on a trop cette idée, t'as dit non, ça veut dire que la personne, elle n'était pas bien, mais t'exagères. Non, il y a des personnes qui peuvent être très bien, mais elles ne me correspondent pas, c'est tout. Tu vois? C'est ça. Taïb, Si je peux bonne ajouter juste question. une réponse. Bismillah. Bismillah. Quand tu regardes les questions, elles sont axées sur, en gros, comment ne pas se tromper. Comme si tu allais faire un sans faute, comme si tu allais trouver la personne qui, tu sais, il n'y aura aucun problème. Moi, ce que je conseille, c'est de voir le mariage comme ce que c'est. C'est un contrat. C'est un contrat entre deux personnes. Et que la femme sache ce qu'elle veut et que le mari sache ce qu'il veut. Voilà, moi je veux ça. C'est-à-dire d'essayer d'imaginer, on va dire, les grands axes du mariage. Qu'est-ce que je veux moi dans le mariage? Je veux une femme comment? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Eh bien, moi je veux ça. Être clair dès le début sur ce qu'on veut. Mais le problème, tu vois, c'est que il y en a en fait. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que aujourd'hui, les gens, ils vont se marier et en fait, ils sont très ignorants de qu'est-ce que c'est le mariage. Moi, pour ma part, c'est pour ça qu'en introduction, je disais que aujourd'hui, les gens, ils se marient 2, 3, même en France, ils se marient 4, 5 fois. Subhanallah. Et c'est là qu'après, ils commencent à se connaître. En fait, les gens, ils se connaissent pas. Ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent et ils savent pas quels sont les enjeux du mariage. Et en fait, ils sont tout simplement pas accompagnés et pas prêts. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent pas le mariage comme si c'était un contrat qu'ils devaient remplir, comme si ils savent qu'il y a des engagements, etc., etc. Et c'est là où il y a le problème. Avec des conditions, et il faut les respecter. Sinon, après, si c'est pas respecté, on pourra dissoudre le mariage. C'est un contrat. Abdallah, une bonne question pour toi là. Comment faire comprendre
aux prétendants que la culture a sa place dans les démarches de mariage. Et ça, c'est vraiment important parce que, je l'ai dit, on en a déjà parlé plusieurs fois, tu vois. Quand nous, on va se marier, tout ça, tu vois. Bien sûr, il y a l'islam, dans l'islam, il y a des règles, tu vois. Et dans la culture aussi, la culture, elle a ses codes. Et parfois, quand les gens ils vont se marier, ils veulent outrepasser les codes de la culture qui contredisent pas la religion. Et ça, c'est souvent les jeunes. On a cette insolence-là, malheureusement. On veut outrepasser les codes de la culture. Comment on peut faire comprendre ça aux gens aujourd'hui? Bah, en fait, de toute façon, à la base, si quelqu'un il a accès à sa culture, ça va se voir. Hein. C'est en vérité, si ta culture elle a de la place dans ta vie, c'est visible. Tu vois, c'est visible. Donc la personne, elle s'attend un petit peu à ce que ça prenne de la place dans ta vie. Mais en fait, tu vois, de temps en temps de poser les choses en ultimatum, moi je sais pas si c'est la solution, tu vois. Il y a des choses qui s'imposent il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes. C'est ta manière de vivre, par ta manière de penser, par ta manière d'agir. De toute façon, c'est visible et ça s'impose tout seul. Tu vois, par exemple, moi, je te donne un exemple. Moi, si j'entreprends des démarches de mariage, je pense que la personne qui va essayer de cerner la personne que je suis, elle va tout de suite comprendre que ma culture, elle porte une place importante dans ma vie. J'ai même pas besoin de l'expliquer. Tu vois, ça se voit, c'est visible. À moins que la personne, elle est aveugle, tu vois, ça se voit. Donc, à un moment, c'est la personne, elle t'accepte comme tu es ou pas. De pousser pour que en fait, le truc, il y a quelque chose qui est très mauvais et qui, je pense que c'est un élément qui peut être la cause de beaucoup de chutes de mariage, c'est qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre une personne me correspond et j'aimerais qu'elle me corresponde. Ça veut dire je la veux, alors j'aimerais qu'elle me corresponde. Ouais, c'est vrai. Après, tu commences à modeler, tu commences à faire des choses là, tu veux, non, mais j'aimerais qu'il soit, tu commences à faire de la pâte à modeler. C'est ça que j'allais dire, c'est ça que j'allais dire, Spanala, parce qu'en fait, il y a des gens, physiquement, ils se plaisent, parfois ils viennent du même pays, je vais prendre par exemple un exemple commun, deux personnes, ils viennent du Mali, par exemple, ils se plaisent, ils sont niqués, tout ça, mais il y en a un qui la culture, elle prend une place importante dans sa vie, et l'autre, qui est pas du tout dedans. Donc ça veut dire celle à qui la culture prend de la place dans sa vie, elle va essayer de ficeler et de modeler l'autre pour que ça passe avec elle, tu vois. Et des fois, on va essayer. Si lui c'est pas son problème, c'est pas la peine de forcer. Lui, il n'a pas d'importance, donc ça va l'alourdir pour rien du tout, pour quelque chose c'est pas quelque chose qui est indispensable. C'est quelque chose que pour toi, ça a son importance. Et voilà. Maintenant, si clairement, clairement, si moi, il y a quelqu'un que je sais que ma culture poserait problème, je ne vais même pas m'intéresser à cette personne-là. Après, faut être clair. C'est pas question que tu snobs les gens ou pas. C'est question que tu sais que ça te correspond pas et tu fais pas perdre le temps des gens. À un moment, faut savoir être réaliste et honnête, parce que de toute façon, tu vas perdre toi-même. Tu vas perdre toi-même et tu fais perdre le temps aux gens. C'est ça, c'est pas ce qui est intéressant. Tout ce qui est de l'ordre culturel, surtout à l'ère où on est, voilà, on est à une ère où beaucoup de personnes, ils essayent je dirais, au-delà du dîn, bien entendu, de se trouver une identité bien placée. Bah, ça a son importance. Déjà, avant de se marier, moi, je pense que les gens, ils doivent se connaître. On doit se connaître, on doit savoir qui on est, quels sont nos défauts, quelles sont nos qualités. Et quand on parle de quelles sont nos qualités, parce que de temps en temps, tu vois, il y a des personnes, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est de la fausse modestie. Tu vois, tu sais les qualités que tu as, et puis tu vas dire non, je veux pas dire ça parce qu'il faut pas que ça qui m'en est. Mais frère, Allah, il t'a donné quelque chose. Sois reconnaissant envers les bienfaits qu'Allah t'a donné. C'est tout. On t'a pas dit de gonfler le torse, de croire que t'es plus que les autres. Mais tu sais sur quoi tu as tes points forts et tes points faibles. Et tes points forts, c'est que tu sais ce que tu peux apporter à la personne qui se présente à toi. Donc c'est normal que tu vas dire voilà, moi, je pense être comme ci, être comme ci, être comme ça.
Et c'est des qualités que je pense que j'aimerais que ce soit utile à la prétendante qui se présentera devant moi. Et libre à elle maintenant de savoir ces qualités-là, bah forcément, ce sera utile pour qu'elle évolue spirituellement comme dans sa vie. Et ça, c'est des choses comme ça. En fait, on doit avoir une certaine honnêteté, un réalisme. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de réalisme. Pourquoi on n'a pas de réalisme? On n'a pas de réalisme parce que, en fait, on a malheureusement, et c'est ce qui a, je dirais, bousillé un petit peu notre perception divine, c'est que, en fait, tout est noir et tout est blanc. Soit tu es un bon musulman, et donc tout est ouvert pour toi, ou soit tu es un mauvais musulman, et finalement, il faut te fermer toutes les portes. Mais finalement, il n'y a pas ça, il y a un juste milieu. On a tous des manquements, on a tous des qualités, et le mariage, il est là justement pour que la personne que tu vas choisir puisse combler les manquements que tu as et te faire monter et te faire même te booster pour que tu excelles dans les qualités que tu as déjà. Et c'est ça qu'on on doit changer même notre perception dans le mariage. C'est ça le problème. Et Abou Maaz, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Justement, je rebondis sur ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, dans les questions, t'entends comment, par exemple, poser des questions, comment trouver la bonne personne. En fait, il faut prendre le problème de l'autre côté. C'est comment être une bonne personne. En fait, qu'est-ce que tu as à apporter? Si tu viens, tu te maries, mais tu sais même pas pourquoi. En gros, juste parce qu'il faut se marier ou parce que tu sais même pas ce que tu as apporté, là, il y a un problème. Ça fait que tu attends tout de l'autre, mais toi, tu n'as rien à apporter. Mais l'autre, faut bien qu'elle ait quelque chose à gagner, on va dire. Si toi, tu es là, tu attends tout de l'autre, forcément, il y a un problème quelque part. C'est pour ça que souvent, quand j'entends souvent, par exemple, des profils de sœurs qui disent oui, je veux un mari qui m'aide à avancer dans le din. Moi, souvent, j'ai un peu du mal avec cette expression-là. Bon, c'est souvent les sœurs qui le disent parce que on pense souvent que c'est l'homme qui doit enseigner à la femme, alors qu'en vérité, l'homme, il peut enseigner à son épouse, mais comme l'épouse aussi, elle peut enseigner à son épouse. C'est-à-dire que elle peut lui être profitable. Il faut qu'en vérité, ce soit du donnant-donnant. Il ne faut pas que ce soit à sens unique. Exact. Taïb, une autre question. Ah ouais, c'est une super question ça. C'est quoi une bonne personne? Abdallah, pour toi. Ah, mais là, on rentre dans la philo, là. Là, on rentre dans la philo. C'est quoi une bonne personne? Tu as 3 heures, Abdallah. Une bonne personne pour toi, mais tu vas être une mauvaise personne pour moi. Non, mais en tant que musulman, on a des choses qui sont communes à nous tous. Non, les choses qui sont communes au niveau du film, on les connaît tous. On a tellement connu ça, on les connaît tous. On connaît tous le hadith, le prophète il a dit on se marie pour 4 choses. Pour la beauté, le rang social, le rang social, la fortune et le dîn, et Marie encore pour la piété. On connaît tous ce hadith-là. On le connaît. Maintenant, le problème, c'est que nous, de temps en temps, on a une perception d'une bonne personne comme si, en fait, c'est trop binaire. On cherche quelqu'un qui ne fait pas de péché. Mais ça n'existe pas, subhanallah. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne fait pas de péché, ça n'existe pas. Qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Ça n'existe pas. On fait des péchés. On fait tous des péchés. Qui ne fait pas des péchés? Faut arrêter de mentir. Qui ne fait pas des péchés? Il y a des péchés que nous tous là ici on a là, on cache ça bien là. Et par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile pas. Il faut qu'on soit clair. Bien sûr. On a tous des péchés là ici. On a qui va oser dire le contraire. Alors maintenant, est-ce que la personne elle est consciente de ce péché? Elle a du mal à arrêter ce péché. Elle dit j'ai du mal. Subhanallah, j'ai du mal. Et voilà, elle demande maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider. Et le mariage peut être une cause aussi de ça. Parce que c'est ton époux cache les péchés de son épouse et vice-versa. Elle a tel manquement, je veux l'aider comme ça, et l'autre, je veux l'aider comme ça. Mais si maintenant tu te maries, il a tel manquement, il m'a menti. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est que on a tous des manquements. Maintenant, la bonne personne, il y a la manière générale,
la manière particulière dans le cas du mariage. Dans le cadre du mariage, une bonne personne, ça dépend de chacun d'entre nous. Une bonne personne pour moi peut être une mauvaise personne pour quelqu'un d'autre. À partir du moment qu'elle peut m'être profitable ou pas. Il y a des personnes que même quand on a parlé tout à l'heure de comportement, il y a des personnes, et il faut le dire, et ça on doit le comprendre. Il y a des personnes, le fait que tu côtoies cette personne-là, et ben ton comportement se dégrade. C'est-à-dire, moi, j'ai connu des personnes qui, dans le cadre du mariage, ils se sont retrouvés à faire des choses que, normalement, tu pourrais même pas imaginer. Tu ne pourrais même pas imaginer que cette personne puisse faire ça. C'est-à-dire que tu te maries pas pour que la personne te rende plus mauvaise. Donc, c'est pour ça que les affaires de comportement, ça diffère selon les personnes dans le cadre du mariage. Dans le cadre maintenant, de manière générale, une bonne personne, déjà, si vous allez remarquer, et ça c'était une faïda que j'avais entendue d'un shir et je l'ai trouvé très pertinent, c'est que à la base, quand vous allez voir les ahadiths du prophète alayhi sallam, vous allez voir que tous les ahadiths, la majorité des ahadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met le superlatif, c'est ton rapport que tu as avec les autres. Quand tu prends le hadith rapporté d'après Abu Daoud, on te dit la meilleure au monde c'est l'eau. Quand on te donne le hadith rapporté par Imam Tabarani, le meilleur d'entre vous est celui qui met de la joie dans le cœur du musulman. Tous les ahadiths où vous allez voir le superlatif, où vous allez voir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il promet le paradis à celui qui s'occupe d'un orphelin, il sera comme les deux doigts de la main avec moi au Jannah. Tous ces ahadiths, vous allez voir, c'est le rapport que tu as avec les autres. Donc si on parle de manière générale, on va dire une bonne personne, pour que tu puisses distinguer une bonne personne, tu vas voir le rapport que cette personne a avec les autres. C'est très pertinent, puisque ce que j'allais dire, subhanallah, les savants, ils nous disent dans l'explication du Rajul as-Salih, l'homme vertueux, ils disent, même qama bihaqqillahi wa qama bihaqqil ibad. Il dit, c'est celui qui donne les droits à Allah Azza wa Jal, la prière, etc., les faraïd, les ordres qu'Allah Azza wa Jal, il lui a donnés, il les accomplit. Waqama bihaqqil ibad. Et également, c'est celui qui donne le droit aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal, chacun en fonction de la catégorie de cette personne et du rang de cette personne. Donc on va dire que c'est celui qui se comporte le mieux avec Allah Azza wa Jal et celui qui se comporte le mieux avec les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Donc je pense que la personne doit être la bonne personne. Pour savoir qui est la bonne personne, on doit regarder comment il est dans son comportement avec Allah Azza wa Jal, dans ses adorations, ses prières, les invocations, etc. Est-ce qu'il fait ses invocations à l'heure, etc. Et comment il se comporte avec les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Allahu a'lam, Abou Ma'ad. Et toi? Parce que moi, il y a une maman, par exemple, il y avait une maman, je donne un exemple, après je passe on passe à la suite. Il y a une maman, elle m'avait dit quelque chose que moi j'ai trouvé, c'était très bon. Il y avait une maman, ça, je vous dis ça fait longtemps. Cette maman-là, au fait, je l'ai rencontrée dans le quartier, c'était une maman qui nous a vu grandir, tout ça. Et elle a vu certains frères qui se disent dans le dîn avoir des comportements bizarres, des comportements durs et bizarres. Et un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, moi, je comprends pas ces frères. Ils portent la barbe, ils portent le qamis, c'est pour ressembler au prophète alayhi sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde voulait venir vers lui. Tout le monde voulait venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde connaît par exemple le hadith où on te dit qu'une fille dans les rues de Médine prenait la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle promenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute la ville de Médine. Tout le monde voulait venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette maman me dit, mais comment ça se fait que si eux ils laissent la barbe et le qamis pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne veut les voir et tout le monde veut les fuir. C'est que finalement ils ne ressemblent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'elle a dit, c'est profond. C'est profond. C'est-à-dire du fait que si déjà à la base les gens te fuient et te craignent, ils pensent que toi tu peux leur faire du mal, ça c'est clair que tu ne fais pas partie des bonnes personnes. Ça c'est clair et net. Ya Rabbil Kaaba. Lisez. Peut-on demander aux prétendants de faire un test d'infection sexuelle afin d'éviter le sida? Abou Mouad, tu veux répondre ou... Peut-on? La hawla wa la quwwata.
En fait, Franchement, pardon, Mohamed Lamine. ouais. C'est pas pour tirer sur la personne qui a posé cette question. Excusez-moi. Mais le problème, c'est, regardez, ce type de question montre comment, en fait, on est loin un peu. Parce que là, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on est trop dans le est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux demander ci? Est-ce que je peux demander ça? En fait, c'est ça. On veut avoir des choses juste pour tranquilliser nos noufous. On veut juste tranquilliser nos noufous. Et voilà. Demande, fais un test d'infection. Et voilà, il est négatif. Mais si lui, dans sa tête, il n'est pas posé, bah après, peut-être dans le futur, il sera positif. Donc, le problème, il n'est même pas là. Le problème, il n'est même pas là. C'est beaucoup plus profond que ça. En plus, ça dépend à qui tu t'adresses. Imagine, moi, je vais voir une femme de bonne famille, par exemple, qui est connue pour être quelqu'un de bien, et je lui dis, par contre, il faut faire un test bilan. Ouais, mais imagine, bon, ouais, c'est déplacé, mais bon, imagine, la personne, on sait qu'elle a de l'ancienneté. Ouais. Qu'en est-il? Donc, tu te maries pas avec. Ouais, mais la personne qui a une ancienneté, de base, elle va le faire elle-même. Ah oui. Moi, Non, en fait, si on rentre dans ça. Il y en a, ils le font pas. Non, mais si on rentre dans ça, on va rentrer dans plusieurs suppositions, Mohamed Ali. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois. Bah, une personne qui a une ancienneté, moi, je peux réfléchir comme ça. Une femme qui a une ancienneté, peut-être elle a fait des choses dans le haram de folie. Et puis après, maintenant, je vais me marier avec elle. Et puis après, dans le cadre de l'intimité, elle sera frustrée. Elle sera tellement frustrée qu'elle va faire, comme on dit, excusez-moi, de manière un peu à l'ancienne, elle va faire back in the day. Ah, tu peux penser ça aussi. Tu vas commencer à te dire, bon, maintenant, pour être sûr que la sœur, moi, je voulais te demander qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pas fait. On s'en sort plus dans les trucs comme ça. On s'en sort plus. On s'en sort plus. Un moment. Ça rentre dans l'Ouest-Ouest. Ça rentre dans l'Ouest-Ouest, là. Bah, ça rentre dans les West-West. À un moment, on rentre dans quoi? À un moment, on doit rentrer dans, tu dois regarder si la personne, elle a de la moralité. Elle a de la moralité, elle a du bon sens de manière globale. Attention, la sista, elle a une hujja. Elle a posté. Elle a dit, parce que des sœurs sont devenues stériles à cause des infections. Ouais, mais attends. Et attends, aujourd'hui, on est dans une époque où, tu vois, malheureusement, les gens ils se laissent beaucoup aller. C'est plus comme avant, tu vois. Ouais, mais regarde, Mohamed Lamine, ce qu'a dit la sœur, le problème c'est quoi? Regarde, il y a un gros problème et c'est ça qui fait que les gens, comment dire, ils sont dans une frayeur du mariage. C'est-à-dire que toi, tu vas entendre des histoires particulière et tu vas en faire un cas général. Exactement. C'est ça qu'il faut faire très très attention. C'est-à-dire que tu vas tomber sur un cas particulier et à partir de ce cas particulier, tu vas en faire une règle générale. Exactement. Ça, faut faire attention à cette chose-là. La personne qui peut-être elle a peur de cette chose-là, il y a des manières. Moi, ce que je suis étonné, c'est que l'être humain, avant, il fut un temps, dans la dunya ou autre, on savait faire avec beaucoup de diplomatie et avec beaucoup de ruse, on savait arriver à nos moyens sans que ce soit frontal. Mais bizarrement, maintenant, là, on n'arrive plus. On n'arrive plus. La même sœur, là, qui peut-être si elle a ses craintes, elle peut faire quoi? Je sais pas, elle se marie avec quelqu'un. Elle dit, bah, viens, on va faire un check-up. Lui, il sait même pas que c'est pour ça que tu fais ça. Lui, il sait même pas. Toi, tu fais un check-up. Tout est là, c'est fini. Mais de ramener comme ça un climat de tension, un climat de méfiance dès le début du mariage, c'est pas normal. C'est quoi le problème? C'est que le frère a supposé qu'il est des NST ou que ce soit un fornicateur. C'est quoi le plus pire? Il peut se protéger. Non, mais regarde. Non, mais pourtant, c'est un fornicateur. Je comprends pas ces questions. Si la personne, elle veut le faire, qu'elle le fasse. Mais qu'elle ne s'étonne pas si la personne en face, elle dit ok, salam alaikum. Tout simplement. C'est comme si, je vais donner un exemple, c'est comme si elle demandait le casier judiciaire, par exemple. Donc, t'insinues quoi? Je suis un braqueur. Mais Abouma, t'es pas au courant, toi.
Toi, tu n'es pas au courant qu'il y en a qui demandent des casiers judiciaires, il y en a qui demandent même que tu fasses la photocopie du compte bancaire pour voir combien il y a de chiffres. Ah ouais, là, ça devient chaud. Hein. C'est étonnant. Le mariage, le mariage, ça devient la bac. Hein. Ouais. Moi, franchement, j'ai envie de dire un truc Ça. qui est un peu plus, comment dire, qui est pas axé sur cette question-là. C'est le rôle des tuteurs. Parce que là, c'est purement des questions de femmes. Et quand tu vois qu'elles sont livrées à elles-mêmes, t'entends ces questions de dingue comme celles que vous dites là, ça c'est des sœurs livrées à elles-mêmes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas un homme qui est là pour lui dire calme-toi, qu'est-ce que tu racontes, tu vois ce que je veux dire? Demander le passé comme ça va rien t'apporter. C'est le futur qu'il faut demander. Tu veux faire quoi de ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu veux ça? Moi je veux ça, t'es d'accord? Vas-y, salam alaikum, bismillah. Et une autre question intéressante, qui est toujours dans le cadre du bon conjoint. Vous conseillez plus, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que vous conseillez plus les femmes d'Occident ou les femmes du bled? Pour la personne qui veut ça, c'est une bonne chose, tu vois, parce qu'il y a un pote à moi, par exemple, je sais pas s'il est en train de nous regarder, là, il me disait, ouais, il m'a dit, tu sais, il s'est marié en France et tout ça, il a eu des échecs, là, il est parti au Mali, il m'a dit, moi, je vais me marier au bled, c'est bon, les femmes de France, c'est mort et tout ça. Et là, il est arrivé au Mali, il a un peu déchanté, il m'a dit, le bled, c'est chaud et tout ça, tu vois. Donc, avec votre expérience, vous conseillez plus des femmes de France ou bien des femmes du bled? Ou bien c'est quoi votre conseil que vous pouvez donner à Abou Maal? Moi, je conseille, on va dire, on parle de cas généraux, on parle pas de cas particuliers. Frères de France avec sœurs de France. Et frères du bled avec sœurs du bled. De mon expérience, parce que vous aurez les mêmes délires, vous aurez vous aurez grandi dans le même contexte. Même ambiance. Premièrement, même ambiance, vous connaîtrez les mêmes choses, etc. Donc tout ça, c'est acquis et c'est des choses en commun. Par exemple, moi, quand j'étais en Algérie, juste les frères, je voyais une différence énorme entre les frères de France et les frères du bled. Moi, personnellement, j'arrivais pas à accrocher avec eux, on n'a pas le même délire. Tu vois, par exemple, on rigolera pas aux mêmes choses, on n'aura pas les mêmes, on sera pas choqué par les mêmes choses, etc., etc. Donc, dans la vie conjugale, c'est encore plus accentué. Moi, je conseillerais on va dire, une règle générale, frères de France avec sœurs de France, et même plus particulièrement la même région. Parce que les Lyonnais sont pas comme les Lillois, les Marseillais sont pas comme les Parisiens, les Nantais sont pas comme même si c'est léger, on va dire, c'est léger, c'est pas une grosse différence, mais tu auras plus on va dire comment on dit, complicité avec quelqu'un qui a grandi dans le même environnement que toi, que quelqu'un qui a pas les mêmes délires, on va dire. Mais là, tu viens de dire quelque chose d'énorme, parce qu'en général, les gens en France, on est une génération où les gens en France, ils critiquent souvent les sœurs de France, ils disent les sœurs de France, vas-y, on va prendre le bled, etc. Ça veut dire que là, tu viens de casser un mythe un peu là. Ouais, mais ça, c'est bien sûr. des fantasmes. En fait, le problème, c'est que exactement. Eux, tu vas leur dire femme du bled, ils vont se dire, ils ont un cliché. Femme du bled, elle parle pas. Elle regarde Novelas, les femmes du bled, elles regardent Novelas. Novelas. Exactement. Arrêtez de croire, elle regarde Novelas. Il y a Internet. Moi, quand il y a des histoires fantastiques, il y a certains, ils veulent s'évanouir, hein, et il y a des choses que, il y a même certaines femmes du bled, elles font que tu vas dire c'est qu'au bled qu'on fait ça. À un moment, dans chaque côté, il y a ses points négatifs et ses points positifs. Exactement. Comme a dit frère Abou Mouad, à la base, toi, tu as une certaine perception de la vie que, en vérité, tu vas accrocher avec quelqu'un qui perçoit la vie de la même manière que toi. Ça, c'est de manière générale. Comme il a dit, c'est de manière générale. Il y a des gens, par exemple, qui sont en France, c'est vrai, il y a des cas particuliers, que par exemple, moi, je connais un frère particulièrement, que je sais, lui, une femme de France, ce sera pas possible. Parce que lui, même s'il a grandi en France, tu sens que sa perception, elle est vraiment comme celle de ceux du bled. Tu vois, ça, c'est des cas particuliers. Exactement. Mais en termes général,
Non, c'est tout à fait logique que tu vas plus accrocher avec les gens qui sont du même milieu que toi. Il suffit juste de prendre l'exemple de quand nous, on va à l'étranger, quand nous-mêmes, on va à l'étranger, on peut même rester des 5 mois, 6 mois dans un coin à l'étranger. Les premières personnes qu'on va se diriger, bah, c'est les personnes qui viennent de France comme nous. Ça veut tout dire. Exactement. Ça veut tout dire. Donc, à un moment, si déjà, pour tes frères, pour des gens que tu côtoies en tant qu'amis, tu es plus attiré par quelqu'un qui vient du même que toi, tu vas pas me dire le contraire quand c'est dans le cadre de l'intimité. Bien sûr. Il y a des choses que non. Il faut arrêter ce fantasme. Non, les sœurs de France. Mais pourquoi? Ça veut dire que tous les frères là, qui se basent, qui disent ouais, les femmes du bled, elles sont mieux. Ils se basent sur quoi alors? Ils se basent sur les légendes, Non, sur de l'époque. toute façon, écoute, il y a une règle, l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est comme ça. Il est dans un endroit, il va toujours dire c'est mieux ailleurs. Exactement. Et au bled, quand tu vas au bled, ils vont dire c'est mieux les femmes de France. Donc, de toute façon, l'être humain, il est comme ça. Parce que moi, j'ai vu un gars, un jour, il s'est embrouillé avec sa femme et tout ça. Il m'a dit, vas-y. Il s'est embrouillé avec sa femme et tout. Il m'a dit, vas-y, je vais aller au bled. Il m'a dit, franchement, il m'a dit, je me prends la tête avec une femme de France et tout ça. Il m'a dit, t'es au bled, ta femme, elle te fait à manger, elle te débarrasse sans pression, tu mets les pieds sur la table, elle vient, elle fait tout et tout ça. Ça peut être vrai, mais. Tout comme il y a des frères du bled, tout comme il y a des frères du bled que moi je connais, ils vont dire, oh, moi, la femme de France, elle est plus sentimentale. Au moins, la femme de France, elle vient te ramener de l'amour. Ben, chacun, il va ramener son délire. Donc, à un moment, tu vois, tout ça, c'est que des fantasmes. C'est ça. Tout ça, c'est que des fantasmes. Exact. Et puis même. C'est de la mythologie, c'est de la mythologie grecque. Ah, c'est de la mythologie. Si tu trouves une femme du bled, comme tu as dit, là, tu sais, qui pose la table, qui nettoie, etc., mais tu n'as aucun feeling avec, tu crois que ça va tenir. Dans ce cas-là, prends une femme de ménage. Tu vois, si tu te maries, c'est pourquoi? Pour qu'elle te serve au doigt et à l'œil et qu'elle serve à rien. Une discussion, elle répond pas, tu vois, là, aucune réflexion, tu vois. Il faut savoir. Même c'est cliché de dire que les femmes du bled, elles sont comme ça. Exactement. Parce que c'est faux. Exactement. C'est faux. Exactement. Surtout aujourd'hui. Moi, ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est que, en vérité, malheureusement, les frères, ils sont encore dans les mythes, tu vois, certains frères, tu vois. Exactement. Ils croient vraiment ils sont dans les légendes, tu vois. Ils croient que la femme du bled, elle est mieux. Tu vois, moi, j'ai des amis à moi, tu vois, plusieurs amis à moi. Ils se sont mariés avec des femmes du bled, ils se sont mariés avec des femmes de France aussi, tu vois. Genre, ils avaient 2, 3 femmes. Dans les 2, 3 femmes, il y avait une femme de France, 2 femmes du bled, etc. Et en général, le pilier, celle avec qui ils sont restés, tout ça, c'est toujours la femme de France, tu vois. C'est toujours celle de France, tu vois. Parce qu'ils ont quelque chose en commun. Ouais, ils ont quelque chose en commun, je crois que ça doit être ça. Parce qu'au fait, le problème, c'est que c'est quand on parle de couple et de mariage, on va réduire ça que à l'aspect juridique que l'islam nous a posé sur ça. Et ça, c'est la chute terrible de musulmans. C'est-à-dire que quand tu veux te marier, tu as l'impression que tu vas au tribunal. Exactement. Ouais, c'est ça mon droit. Pourquoi est-ce que tu vas me donner mon droit, mes obligations, là, tu vas partager ta vie avec quelqu'un. Exactement. Tu vas connaître la personne comme même sa famille ne te connaît pas. Tu vas le découvrir intimement. Mais bizarrement, quand on parle de mariage, tu as l'impression qu'on va au tribunal. Ouais. Ah, c'est ça mes droits. Est-ce que tu vas accepter de me donner mes droits? Est-ce que mes obligations? Ils n'ont plus d'avocat. Il y en a, subhanallah, sur Internet, sur certains sites, etc., ils partagent des questionnaires. De Moukambala. Des questions à Moukambala, des 50 questions. Subhanallah, on va où là? On va où? Allah Mousta'an. Et donc, bah, justement, salam alaikum, comment enquêter, sur quoi se baser quand on ne connaît pas la personne? Je sais pas si on a déjà répondu à ça un peu, mais. On va dire sur ses rapports avec les gens. C'est tout. Pas sur ses actes. Sur ses actes. Il a un quartier, la personne elle a un quartier, la personne elle a des amis. La personne, moi je sais pas si moi j'ai une sœur. Et il y a une sœur qui se présente que je suis en train de faire les démarches pour me marier. J'envoie ma sœur. Ma sœur, elle va voir elle va essayer de voir par rapport à ses proches. Ouais. Il y a des choses que voilà,
Faut faire Il y a des, regarder par il y la a, Bien il y a, sûr. il y a, Il y a des choses qui mentent pas. il y a des trucs qui trompent pas, quoi. Il y a des choses qui trompent pas. Même le rapport que tu vas voir C'est ça. avec la famille. Moi, je connaissais un frère qui voulait se marier. Il me disait, ça se passe très, très bien avec la sœur. Je vais la marier. Je lui ai dit, tant que t'as pas vu sa famille, tant que tu n'as pas vu sa famille, tant que tu ne t'es pas posé, t'as pas vu comment elle se comporte avec sa famille, dis pas c'est bon. Ouais, exact, ouais. Ne dis pas c'est bon tant que tu t'es pas posé. Tu regardes comment elle se comporte avec sa famille. Parce que le fait, le comportement qu'elle aura avec sa famille reflète son réel comportement. Parce qu'avec la famille, c'est fini. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de jeunes, ils t'ont vu toute ta vie. C'est ça. Donc là, tu pourras voir réellement son vrai comportement. Exact. Subhanallah. C'est vrai que, subhanallah, des fois, tu vois une sœur ou un frère, tu vois, il est en Mukabala avec toi, il est super bon comportement. Et quand tu vois comment il se comporte avec ses frères et ses sœurs, tu vois, il est méchant, il est dur et tout ça, tu vois. En fait, là, il est en train de te montrer le comportement qu'il aura avec toi quand vous serez familier. Mais parfois, on voit ça, mais on fait pas attention, subhanallah. Vous écoutez Radio Islam Impact. Taïb, une autre question. Dans la Mukabala, faut-il aborder honnêtement ses défauts, voire certains de ses péchés? Ça, c'est une bonne question, les frères. Parce qu'aujourd'hui, hier, j'ai parlé avec un ami à moi, hier, il s'est marié avec une sœur en France. Il m'a dit, subhanallah, il m'a dit, Akhi, je me suis marié avec une sœur et tout ça. Ils sont restés mariés un mois, tu sais, ils ont divorcé, tu vois. Il m'a dit, Un subhanallah, il m'a mois. dit, la sœur s'est Ah mariée ouais. avec, ouais, un mois. Il m'a dit, la sœur s'est mariée avec moi, elle a caché plein de choses. Bon, je prends un exemple des sœurs parce que mon ami, c'est un homme. J'ai pas d'amis femmes pour vous sortir des exemples, des exemples inverses, mais il y a des hommes Ouais, aussi ouais. qui vont mentir. Ah, il y a des hommes, ils vont pas dire qu'ils sont mariés. Il y a des hommes, ils vont pas dire qu'ils ont des enfants. Il y en a, ils vont pas dire que, bref. Il y a énormément de cachotteries aujourd'hui dans les mariages. Et le frère, il m'a dit, je suis dégoûté, tu vois. Il m'a dit, la sœur, elle s'est mariée, elle avait encore des sentiments. Il y en a qui se marient, ils ont encore des sentiments pour leur ex. Il m'a dit, aujourd'hui, je suis intermédiaire entre elle et son ex-mari. Il a dit, je lui ai dit à la sœur, là, je suis venu pour me marier avec toi. Aujourd'hui, je suis intermédiaire entre toi et ton ex-mari. En gros, son ex-mari, il explique son ex-mari, l'ex-mari de la sœur, il explique au frère, ouais, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. La sœur, elle explique à son mari actuel, parce qu'ils sont en période de Ridda. Et, ouais, mon ex-mari, il me faisait ci, il me faisait ça, tu vois ce que je veux dire, la salade. Bref, il y a Ouais, parce que énormément aussi de les frères, mais cachotteries. aussi les gens ils se pressent. Mais aussi les gens ils se pressent. Moi je parle pas du frère, je connais pas le cas du frère. Mais il y a des gens aussi, tu fais une Mukabala, deux Mukabala, tu te maries. Moi j'ai un peu du mal avec ça, moi. Moi j'ai un peu du mal avec ça. J'ai un peu du mal avec le concept de tu fais une Mukabala et une semaine après, 2 semaines après, t'es marié. Moi j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre ça. C'est quand c'est pas dans un contexte où, par exemple, c'est un membre de ta famille qui te présente la personne, qui connaît bien la personne, qui va dire, voilà, il a tel caractère, tel caractère. Si c'est comme si Zaki. Mais que tu me dises quelqu'un et tu le connais pas, il vient une semaine, il est venu, il t'a donné un beau discours en Mukabala et puis toi tu dis c'est beau, je peux me marier. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. J'ai vraiment du mal, tu vois. Alors maintenant, est-ce que les éléments qui nous incitent à se marier, bah, ils sont pas dans l'ordre? C'est ça le problème qu'il faudrait se poser. Est-ce que c'est pas dans l'ordre? Voilà, c'est ça. Je Maintenant, pense pour répondre à la question qu'aujourd'hui, du frère, là, par il y a rapport trop au de défaut. précipitation, comme tu as dit. Ouais, il y a trop de précipitation. Moi, il y a trop de précipitation. Moi, je comprends pas comment, au bout de 2 Mukabala, tu peux te marier. Moi, je comprends pas, moi, en fait. Surtout dans une époque actuelle comme maintenant, où tu sais, faut pas se mentir. On n'est pas à l'époque de tu sais, tu es à l'époque de nos parents. On va te dire, tu sais, il y a certaines époques ou des régions que tu vas voir qui sont encore reculées, où la personne, en fait, elle a pas trop de demandes et d'exigences parce qu'elle a pas vu trop de choses comme nous on a vu. Ça fait, tu vas lui dire, ouais, il y a un frère, il est bien, il est machallah, il est bien, c'est donc mon mari. Et le frère, peut-être c'est vice versa. Mais nous, maintenant, on a tellement vu de choses qu'on a des demandes qui sont beaucoup plus caractérisées. Donc moi, je trouve un peu bizarre qu'en même temps, tu as des demandes caractérisées, qu'à chaque fois, on entend des questions bien précises, bien ciblées, mais en même temps, au bout de 2 Mukabala, tu te maries. Moi, c'est ça, je comprends pas. Mon cerveau, il bug sur ce point-là. Toi, tu proposerais En fait, quoi? il Combien bug. de Mukabala? Moi, y a pas, moi, personnellement, je le dis,
il n'y a pas de nombre, pour moi, il n'y a pas de nombre défini au Kabbalah. C'est quand tu sens que c'est vraiment plus, tu te maries. C'est du cas par cas. Il y a des personnes que pour les sentir, tu as besoin de beaucoup de temps. Il y en a d'autres, peut-être, la chose, elle va se faire rapidement. C'est du cas par cas. On ne peut pas venir commencer à généraliser. Ça se passe comme si, ça se passe comme ça, quand on est dans l'ordre du relationnel, et le relationnel n'a rien à voir avec le rationnel. Et le problème, c'est que quand on prend le cadre du mariage, il faut qu'on traite l'être humain dans tout son ensemble. L'aspect rationnel, l'aspect sentimental et l'aspect spirituel. C'est pour ça que le prophète, alayhi sallam, par exemple, tu prends le hadith rapporté par l'imam Tabarani, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il demandait, quand les gens devaient marier quelqu'un, il demandait, est-ce que tu te vois vivre une vie commune avec cette personne-là? Ça veut dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, outre le dîn, il prend en compte aussi l'aspect du ressenti. Ça veut dire, ça, tout ça, on doit prendre tout ça dans son ensemble. Et ça, ça veut dire, il n'y a pas de compte à rebours bien déterminé. Il y a des personnes, tu as besoin de temps pour bien les sentir, bah, ça prendra le temps qu'il faudra. Et si la personne réellement te veut, eh ben, elle prendra le temps qu'il faudra. Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn al-Khattab, pour marier son épouse, il a fait 1 an. Il s'est même battu pour elle. Bah, ça veut dire que si réellement tu vois et tu sais que c'est la personne qu'il faut, bah, tu donneras le moyen pour ça. Et ben voilà, c'est tout. Mais il y a pas ce que tu dis là, c'est pertinent, tu vois. Et même, je voudrais revenir sur ce que disait Abou Mouaz tout à l'heure, tu vois. Quand il parlait du fait, qu'on a parlé, tu vois, du fait de marier des femmes du bled avec, est-ce que les femmes du bled, elles sont meilleures que celles de France, etc. Abou Mouaz, même tout à l'heure, il disait que c'est bien même que les gens ils se marient dans les mêmes régions, etc. Et quand on regarde, tu vois, à l'époque ancienne, les gens, ils se mariaient, parfois peut-être ça pouvait être rapide, mais en vérité, ils se connaissaient depuis l'enfance, tu vois. Ça veut dire que il sait dans quelle maison elle a grandi, il sait qui il est son père, il sait comment elle a grandi, il sait comment elle a été son éducation. Et c'est pour ça que le prophète Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand Hafsa, elle a été divorcée, Omar ibn Khattab, il est parti, il a proposé à qui? Il a proposé d'abord à Ousmane ibn Affan. Ousmane, il a refusé. Ensuite, il a proposé à Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr et Ousmane, ils ont refusé parce qu'ils savaient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voulait se marier avec Hafsa. Mais là, on voit que Omar ibn Khattab, il a visé des gens, tu vois, de bonne religiosité. Mais et eux tous, ils savaient où elle a grandi, tu vois, c'est des Kourachites, ils ont grandi dans la même ville, à Mecca, etc. Ils se connaissent tous les uns les autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa fille Fatima, il a proposé à qui? À Ali. Ali, il a grandi dans sa maison. Aujourd'hui, tu vois, un tel, il a grandi à Lyon, l'autre, il habite à Marseille, on se connaît pas. Comme le frère l'a dit, on prend 2 semaines, on connaît rien de la vie de l'un de l'autre, et on se marie comme ça avec précipitation. Parfois la soeur est convertie, elle n'implique pas sa famille. Le frère, lui, il est content que la soeur n'implique pas sa famille. Comme ça, il peut se marier vite. Tu vois, il peut se marier vite. En fait, le problème, c'est qu'on fabrique des laissés-passer. En fait, c'est pas on fait un mariage. On fabrique des laissés-passer pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est tout. On fabrique des laissés-passer. C'est ça. Et un jour, il y avait une sœur. Un jour, elle était convertie, tu vois, et elle parlait avec ma femme et tout ça, tu vois, et elle disait, nous les convertis, elle dit, on est facile à marier, facile à divorcer, tu vois, à cause de ces choses-là, tu vois, on est facile à marier, les gens ils viennent nous marier facilement, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de difficulté, mais ils nous divorcent aussi facilement, tu vois, parce qu'ils savent qu'il n'y aura personne derrière. Donc, même plus généralement, il y a plus le rôle du tuteur. Justement, il y a une sœur, elle parle de ça. Il y a une sœur, elle parle de ça en commentaire. Comment faire, elle doit faire ces sœurs-là qui n'ont pas de tuteur. Quand elles ont des tuteurs, mais ils sont négligents. Ils s'en foutent, ouais, exact. Franchement, moi, je dirais. Franchement, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème d'ordre communautaire qu'il faut vraiment, il y a des cellules, hein. Il y a des cellules. Parce que là, c'est de plus en plus, hein. C'est de plus en plus, tu vois. En plus, tu vois, parfois, il y a des frères, c'est des frères de la Sunna, tu vois. Moi, j'ai un ami à moi, Abdallah, il le connaît. J'ai un ami à moi, il voulait se marier avec une sœur. Il est parti voir le frère de la sœur qui se prétend de la Sunna. Il a dit, je vais me marier avec ta sœur, etc.
les frères, ils sont là, ils savent que leur soeur, elle veut se marier, elle est divorcée, elle a des enfants, ça fait un moment qu'elle est comme ça, 4 5 ans. Ils calculent pas. Tu vois, ils calculent pas, ils font leur vie et tout ça, eux, ils sont mariés, etc. Ils s'en foutent. Et tu vois ce que je veux dire? Et beaucoup de C'est un sœurs, elles sont dans abandon. cette situation-là. Ouais, Ouais, c'est incroyable. et bon, on l'avait pas dit, mais est-ce qu'il faut aborder honnêtement ses péchés et ses défauts pendant la Muqabala? En fait, les Voilà. péchés, ça dépend. Après, quand on parle de défaut, en fait, le défaut, c'est un défaut qui, qui pourrait porter préjudice à la prétendante qui est en face de toi ou vice-versa. Ouais, bien sûr. C'est pas on te dit, c'est pas on te dit, voilà, tu vas commencer à te dévoiler, je fais ça comme péché, je fais ça comme péché. On t'a pas dit ça. Mais toi, par exemple, tu sais que en face de toi, il y a une personne et il y a des défauts qui impactent sur la personne avec qui tu es en face de toi. Exactement. Ouais. Il y a des défauts que tu as qui forcément vont impacter la personne qui est en face de toi si tu es en couple avec cette personne-là. Ouais. Et en même temps, tu es obligé de le dire. De dire, voilà, j'ai tel manquement, j'ai tel souci, ceci, cela. Voilà, j'essaie de m'en sortir par rapport à ce point-là. Et voilà. Moi, parce que de temps en temps, tu sais que c'est honnête. Hein. Moi, je connaissais un frère où il y avait une sœur, elle avait des manquements sur certains points. Elle a dit au frère, moi, j'ai telle qualité sur ce point-là. Je ferai tout mon possible pour être profitable pour toi, mais j'ai tel manquement et tel manquement. Ça, je te dis la vérité, j'ai tel manquement et tel manquement. Alors, est-ce que tu pourrais être apte à pouvoir m'aider à sortir de ce manquement-là? Le frère, il a dit oui, et ils sont mariés, et ça se passe bien jusqu'à maintenant, tu vois. Elle a préféré le dire parce qu'elle s'est dit que peut-être si je l'aurais pas dit, il aurait pris ça comme de la trahison, il aurait pris ça comme je cache. Il y a des trucs qu'il faut dire, hein, comme bah des fois tu te rends compte qu'il y en a qui fument encore, tu vois. Il y en a qui fument, il y en a qui écoutent la musique, tu vois. Ça, c'est des choses qui peuvent énormément te déranger, tu vois, le conjoint, donc quelque chose qu'il faut dire. Et Abou Mourad, concernant les péchés, les défauts, etc., toi, tu t'en dis quoi par rapport Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mentionner que ce qui risque de nuire directement au conjoint ou à la conjointe, pas le reste. Même, je dirais même la musique, par exemple. Je dirais même de ne pas le dire. Et par exemple, celui qui est vraiment atteint par ça, qu'il le fasse en cachette. Mais la cigarette, c'est très difficilement. Avec les odeurs, etc. Voilà, tu vois. C'est des défauts qui vont impacter la personne directement. Là, il y a une bonne question encore pertinente. Quelqu'un qui dit, en fait, lui, il a rencontré une femme. Malheureusement, avec cette femme-là, ça s'est pas fait. Maintenant, il est resté bloqué, il a fait une fixation sur cette femme. Il cherche les caractéristiques de cette femme, mais chez une autre femme. Bah déjà, premièrement, l'erreur, c'est qu'il l'a fréquentée. Pas obligé, non, peut-être il est dans un cadre légiféré, mais il est tellement resté accroché sur ça que comment tu connais tout ça? Comment tu connais tout ça? Non, mais je fais le hiznouzan, je dis qu'il n'a pas mentionné qu'il a fréquenté. Mais là, on devient psychologue aujourd'hui. On devient psychologue. Là, écoute, le frère qui pose cette question, cette question-là, à la base, si tu n'arrives pas à oublier la personne, parce que c'est possible, attention, hein, même Ibn Qayyim, il a parlé de ça, l'amour fou, c'est possible. Il y a même des vieux prédécesseurs de Salaf qui ont été touchés par cette chose-là. Mais le problème, c'est que si toi, déjà, ton cœur, il est sur une autre femme, et qu'après, tu veux faire de la substitution sur quelqu'un d'autre, tu vas forcément être injuste. C'est à toi maintenant de te retrouver. Tant que tu n'as pas de cicatriser cette chose-là, c'est pas la peine d'embêter les enfants des gens. Pardon, n'embête pas les enfants des gens. C'est pas bon. Faut pas embêter les enfants des gens comme ça. Laisse-les, ils auraient demandé. Omar ibn al-Khattab, quelqu'un est venu voir Omar ibn al-Khattab, il a dit à Amir al-Mu'minin, j'ai vu une femme et je suis tombé éperdument amoureuse d'elle. Et Omar ibn al-Khattab, il a répondu quoi? Il a dit, gloire à Allah qui t'a fait de nature humaine. Donc, à la base, de toute façon, la personne, elle peut tomber amoureuse, mais la personne, c'est juste qu'elle ne doit pas tomber dans le péché. On ne condamne pas les sentiments des gens, sauf que les personnes ne tombent pas dans le péché. Maintenant, la personne qui est touchée par ce sentiment, le frère, s'il a posé la question comme quoi
qu'il n'arrive pas à oublier d'une femme et il commence à chercher chez une autre femme, tu ne trouveras pas. Ouais. Donc, déjà, cicatrice de ce problème-là, Salat facilite. Il y a un hadith qui est contesté par les muhaddithines. Il y a un hadith qui est contesté par les muhaddithines pour la fin de ce hadith. Mais le hadith, il dit quoi? Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit que celui qui aime une femme et qui ne peut pas se marier avec elle, et qui patiente sans tomber dans le péché, et qui meurt dans cet état-là, c'est comme s'il mourait martyr. La partie de comme s'il mourait martyr, les muhaddithines, ils ont dit que c'est daïf, c'est pas bon. Mais le sens de ce hadith, dans le sens que celui qui il est touché par ce sentiment-là, et que par amour d'Allah, il résiste, il aura sa récompense auprès d'Allah. Donc, accroche-toi et cherche ta récompense auprès d'Allah. Qu'Allah est facile, frérot. Amen. Est-ce que... Mais bon, moi, je pense que le frère, il devrait plutôt essayer d'abord, avant de rechercher une autre femme, déjà d'oublier l'ancienne, là. Ah ouais, Parce Ouais, il faut qu'il oublie. ouais. Il peut pas. Se marier Il va être en... juste vis-à-vis de moi. Et d'ailleurs, ça, c'est... Ben justement, ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est la technique de la branche. Ça, c'est la technique du singe. Tu connais ça, la technique du singe? La technique du singe. Ça s'appelle la technique du singe. On lâche pas une branche avant d'aller voir, ça vaut une autre. Voilà, ça, c'est la technique du singe. Mais tu tiens une branche, tu ça, la lâches pas ton compagnon. Ça, c'est un sujet important. Tu vois, subhanallah, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont se remarier, ils avaient quelqu'un, par exemple, dans la dunya, où ils étaient mariés auparavant, ils ne font pas le deuil avant d'aller se remarier. Tu vois, ils vont se remarier avec encore leur cœur, il est encore en chantier. Subhanallah, c'est... Ouais, exactement. En fait, tu peux ressentir des choses, mais il ne faut pas œuvrer en fonction de ces ressentiments. C'est comme si je te dis, tu es quelqu'un de peureux, par exemple, tu as peur, mais tu dois faire quelque chose, n'œuvre pas avec cette peur, œuvre avec ta raison. Tu peux avoir des sentiments, mais n'œuvre pas que tes sentiments, œuvre avec ta raison. Ah, Taïb, là, une question. Est-ce que l'attirance physique est primordiale pour lutter contre le divorce? L'attirance physique. En gros, est-ce que dans un mariage, il faut impérativement qu'il y ait de l'attirance physique afin que cela nous préserve si en cas de match, un minimum. Le prophète sallallahu alayhi, quand quelqu'un s'est marié, le hadith il est connu dans les sunnahs, quelqu'un est venu, il a dit, ya Rasulullah, je me suis marié, et la personne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que tu as vu la personne? Il a dit non. Il a dit, va voir cette personne et va voir ce qui t'incite à te marier avec elle. C'est évident. En fait, la question, elle est bizarre donc, parce que ça parle de quelqu'un qui est déjà marié. Donc, elle est bizarre un peu la question. Ouais, bah, le frère, parce qu'à Boumad, il y a aussi des folies comme ça. À Boumad, il y a aussi des folies comme ça. Il y a des gens, ils lisent quelques qisas, ils lisent Abou Bakr As-Siddiq s'est marié avec une femme qui était moitié brûlée ou ceci. Alors ils sont chauds, ils prennent une femme comme ça. Et après, quand il est marié, il gratte sa tête, il fait oh là, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment, il faut se connaître, savoir. Il faut savoir mettre un juste milieu dans tout. Il faut que ça te plaise un minimum. Bien sûr. Il faut qu'elle te plaise un minimum. Exactement. Ouais. Mais c'est pas le plus important. C'est comme si, je vais te donner un exemple tout bête, mais c'est pas une comparaison directe. C'est pour comparer la relation. C'est comme quand tu désires quelque chose, un objet ou n'importe. Tu sais, aller vivre dans un endroit ou acheter quelque chose. Tant que tu es dans le désir, tu idéalises toujours. Ensuite, quand tu l'as, tu kiffes. Mais au bout d'un moment, ça y est, tu passes à autre chose. Tu dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il est là le souci aussi. C'est de faire ça avec le mariage. C'est qu'au bout d'un moment, après, le truc, c'est tout disparaît en fait. Après, le truc, c'est de spiritualiser tout. Exactement. Il faut spiritualiser les choses. Exact. Le fait que toi, tu cherches une femme, le fait que, par exemple, toi, tu cherches une femme qui te plaise un minimum, la chose, c'est de spiritualiser. On ne demande pas d'être superficiel. On demande par exemple, la personne elle se dit, moi, je cherche une femme qui me plaît, ou vice versa, je cherche un homme qui me plaît un minimum,
Parce que je sais que le fait que cette personne me plaise me permettra plus facilement de faire mes obligations vis-à-vis de cette personne. Bien sûr. C'est ça, c'est qu'il faut prendre les choses dans sa globalité. C'est pas il me faut une belle femme parce que tu peux juste nourrir ton ex. Il faut qu'on essaye maintenant de spiritualiser toutes les choses qu'on fait. Même les choses les plus anodines, il faut les rendre à des stades spirituels. C'est ça le travail de Et là, il y a une question intéressante. Salam alaikum. Est-ce qu'on peut demander à une sœur si elle est vierge et elle a eu combien d'ex Patisakana? C'est deux questions, ça. C'est deux questions. Ah ça revient à la question de tout à l'heure sur les MST. En fait, Toi, tu penses que c'est pareil? Non, je pense que c'est ouais, non, c'est bon, ça se c'est pas rapproche, question mais de c'est un peu pareil. différent. C'est pas question de pareil, c'est question que, en fait, il y a une différence entre ne plus être vierge et être perverse. Et il se peut, imaginons que la sœur, par exemple, elle soit, on connaît tous des histoires comme ça, elle soit sortie avec un mec, par exemple, de, je sais pas moi, de 16 ans ou de 15 ans ou de 14 ans jusqu'à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Imaginons que, au bout de plusieurs années, quand ça parlait de mariage, etc., et que l'homme, il force, par exemple, il force, et elle, par sentiment, elle accepte, en se disant que ça y est, c'est le mariage, etc., ça sera pas la même que celle qui fait ça à droite, à gauche, et qui fait ça, tu vois ce que je veux dire? Mais la réponse, ça sera la même. Ça sera, oui, je suis plus vierge. Mais est-ce que tu vas dire maintenant, d'accord, t'es plus vierge, mais par contre, tu peux me raconter en détail tes trucs, tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Tu rentres dans la méfiance, tu rentres dans une méfiance qui est malsaine déjà. Si tu doutes de cette Mais sœur, si le frère, il veut une femme qu'il n'a jamais connue aussi, comment il va faire pour savoir? eh ben il Il dit, y en a, c'est écoute, ça. Il y en moi a, je veux frère, une condition. il y a la finesse, hein. Non, même pas. Tu dis, Hein? écoute, moi, Voilà. je veux une condition. Lui parle de manière générale. Exactement. Il dit, moi, voilà, parmi mes conditions, j'aimerais une femme. Elle-même, si elle sait qu'elle Voilà, rentre c'est pas ça. dans ce critère, elle va s'écarter clairement. Exactement. Après, maintenant, le fait de dire elle a eu combien d'ex, ça, c'est n'importe quoi, ça. Ouais. Ça, pour moi, déjà, de base, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très, très attention. Même les frères qui sont mariés, et après, il y a une certaine affinité avec ton épouse, et après, ça commence à dire, t'as connu combien d'hommes? Ou de l'autre côté, l'homme, il commence à dire, j'ai connu telle femme. Ça, c'est destructeur. Faut pas. Bah Ça, oui, c'est destructeur. Ça, faut jamais faire ça. Bien sûr. Faut Ça, jamais c'est faire ça. destructeur, ça. L'homme qui fait Ça, ça, il va avoir une mauvaise image de son. Encore, les femmes, elles n'ont pas vraiment la même vision que les hommes sur le sujet, tu vois. Une femme, elle peut peut-être être plus ouverte que son mari sur le fait que, bon, le mari, voilà, ils sont passés, mais un homme, ça, il va détruire son Non, couple. parce que là, tu vois, il y a les sœurs, là, il y a les sœurs qui attaquent, là. Tu vois, je vois des commentaires. Et pour les frères, on peut demander aussi, tu vois, ça fronce un peu les sourcils. Tu vois, ça fronce un peu les sourcils. Mais, c'est un sujet qui fait froncer les sourcils. Mais le truc, Là, c'est les palabres. Là, c'est les palabres. C'est les palabres, là, en non, c'est commentaire. pas là, mais faut qu'on soit, non, mais faut qu'on soit clair. Faut qu'on soit clair. Après, comme je le dis, je parle de manière générale. Faut qu'on soit clair. Bien sûr, une sœur, si elle veut demander pour un frère, elle a le droit de le faire. Si elle veut Elle demander peut pour le un demander, il n'y a frère. pas de souci, mais on sait pourquoi cette rhétorique, elle est demandée, parce qu'il y a certains frères qui exigent qu'une femme soit vierge. Et le fait, là, on pose la question, on demande, est-ce que l'homme, il peut te demander directement à la femme, est-ce que tu es vierge? Ça se fait pas, ça se fait La pas. chose, elle est. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pas du Ça hadith. se fait C'est pas un pas. bon Ça se fait pas. Maintenant, le frère en question, il peut, comme a dit le frère Abou Mahad, il dit ses critères. La femme d'elle-même, elle sait si elle doit partir ou pas. Elle le sait. Maintenant, quand on rentre dans ça, eu combien d'être tout ça, jamais. Abadan, jamais. Qu'on soit clair. Maintenant, on va rentrer dans un autre sujet parce que je sais que ce sujet-là, ça fait froncer les sourcils des sœurs. Il faut qu'on soit clair. Pardon, excusez-moi, les sœurs. Moi, je sais, je suis le petit méchant. Pardon. Le problème, il est où? Il faut se poser la question. Moi, je suis d'accord que la chasteté, elle est demandée autant à l'homme
qu'à la femme. Ça, il n'y a personne qui va dire. Il n'y a personne qui va dire. Maintenant, moi, la question qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, il conseille aux hommes de marier une vierge en premier lieu, et il ne le fait pas dans le sens inverse. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis un accent sur ça, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu que dans ça, dans le fait que la femme ne soit pas vierge, il peut avoir beaucoup plus de problèmes que dans le cas inverse. Et ça, il y a des coutumes de savants sur ça. Moi, ce que je suis en train de dire, attention, là, je parle de manière générale, que les sœurs ont fait tawba, alhamdoulilah, et il n'y a pas de problème. Hein. Allah, il est grand, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je suis en train de dire, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accentué ça, il ne faut pas minimiser cette chose-là. C'est tout, moi, ce que je dis. C'est quoi, Mohamed, le problème? C'est que les sœurs en France, elles ont été touchées par le féminisme. Ouais, il y a une sœur qui le dit en commentaire, elle dit le problème c'est que les femmes elles veulent être égales aux hommes dans tout point. Exactement. Par exemple là, c'est ça le problème. La sœur, tu vois, qui a répondu en commentaire, qui a dit ah bon, et nous alors on a le droit de demander, par exemple, tu vois. En fait, ça, c'est une réponse totalement féministe, parce que l'homme et la femme auront des intérêts qui vont diverger. Pour l'homme, on va dire comment il a été créé, la virginité de la femme, c'est important. Mais la femme, comment elle a été créée, la virginité de l'homme, c'est pas important. Parce que ça, c'est pas une question que les femmes posent d'habitude. C'est pas important. Elles vont chercher l'effectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apportes en tant qu'homme? Est-ce que tu peux tenir un foyer? Est-ce que tu peux tenir une maison? Et l'homme, il va être sensible à on va dire, à la qualité de la femme, on va dire, en elle-même, en termes de pudeur, en termes de... Ce que Abou Mad qui dit, c'est une réalité. Il y a un proverbe qui dit, l'homme regarde le passé de la femme regarde le futur de l'homme. Moi, ce que je suis en train de dire par rapport à l'exemple qu'a donné Abou Mouad, je donne même l'exemple comme il a dit. Regardez, le prophète alayhi sallam, il a donné cette recommandation pour l'homme, mais à côté pour la femme, il y a la kafa'a. La kafa'a, l'équivalence, c'est que pour la femme. C'est-à-dire que la femme, dans son droit, quand elle veut demander un époux, elle a ce droit qui est propre à elle de je veux un homme qui soit ou à mon niveau ou plus que moi. Et ça, il y a des règles de faire sur ce point-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a donné à la femme. La raison elle-même, elle te prouve ça. Si tu demandes à ces sœurs-là en commentaire, je pense qu'elles sont chastes et pieuses, est-ce que tu aimerais être mise au même plan que celle qui a couché avec 150 hommes? Elle dira non. Elle dira, moi je me suis préservé, je peux pas avoir la même chose qu'une qui a couché avec la France entière. Tu vois ce que je veux dire? Elle-même déjà, elle saura que c'est pas la même chose. Et deuxièmement, la différence entre la femme qui a jamais connu d'homme et la femme qui a connu un homme, et ça c'est l'expérience, on va dire, qui le prouve, c'est qu'en général, la femme, elle oublie jamais son premier. Ça, il y a des savants qui vont dire ça, mais ça les sœurs, tu vas fâcher les sœurs, tu vas fâcher les sœurs. Ça, il y a des coutumes de savants sur ça. Il y a des coutumes, mais tu vas fâcher les sœurs. Moi, je peux pas m'accrocher sur la parole de Rasulallah. Attaquer Bangodi, là, tu as... mais en tout cas, les sœurs, elles peuvent se consoler. En disant que, alhamdoulilah, il y a des hommes qui préfèrent des femmes d'expérience. Donc voilà. Donc il faut tout pour faire un monde. Il y a des hommes qui leur proposent une femme qui n'a jamais connu d'homme, ils vont pas vouloir. Et juste pour répondre un petit peu par rapport aux sœurs qui vont dire, mais il y a des sœurs, il y a des frères, ils ont fait, comme ils disent, ils ont fait les 400 coups et après ils veulent une femme qui n'a pas connu d'homme. Mais cette même femme qui n'a pas connu d'homme, ça la dérange pas, parce qu'on la force pas. Ça veut dire, cette même femme qui n'a pas connu d'homme, ça ne la dérangera pas. Il y a certaines, ça ne les dérange pas. Donc après, libre à elles. Si ces femmes-là, qui se sont préservées, elles ne veulent pas des hommes qui ont connu des femmes, ben, c'est tout à leur honneur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elles. C'est tout à leur honneur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci sur ce plan-là.
Ouais, puis de toute façon, alhamdoulilah, il faut tout pour faire un monde. Il y a des hommes, ils préfèrent des femmes d'expérience plus que les femmes vierges. Il y en a, tu leur dis, tu veux une femme vierge, ils vont te dire non, écoute, ils vont te dire, moi, voilà, j'ai déjà fait mon temps, etc. Je préfère une femme, j'ai pas le temps de me remettre avec une femme vierge, etc. Ça, c'est une chose. Et puis, voilà, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran aussi, il a mentionné le bienfait des femmes divorcées, hein. Il a dit Sayyibatin wa abkar, il a mentionné les femmes divorcées, il a fait des éloges, les Sayyibat, c'est les femmes divorcées. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié qu'une seule femme vierge. Il a marié énormément de femmes, des femmes divorcées. Donc voilà, en vérité, le fait d'avoir perdu sa virginité, c'est pas du C'est tout, pas un critère très important. c'est pas, Non, voilà, c'est clair. C'est clair. c'est pas un critère rédhibitoire, c'est pas quelque chose de honteux, alhamdoulilah, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, At-ta'ibu min zambin kala zamba lahu. Celui qui se repentit d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Donc, alhamdoulilah, faut vraiment pas, voilà. Mm. Tout le monde fait des erreurs, voilà, on se repent et on remercie Allah Azza wa Jalla pour dire, alhamdoulilah, on est musulmans, on s'est repenti. Bien sûr. Alhamdoulilah, c'est l'essentiel. Mais moi, franchement, il y a une, moi, il y a une question, moi, il y a des trucs tu vois, qui me taraudent à l'esprit, tu vois. C'est vrai que, franchement, je trouve cela un peu spécial, un peu, tu vois. Il y a des hommes, ils ont joué avec les femmes. Moi, personnellement, tu Ah, vois. merci. Il y a des sœurs au moins qui me disent. Non, non, pardon, il y a au moins des sœurs qui me disent c'est vrai, il a raison. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Qu'Allah vous récompense pour ça. Parce Alhamdulillah. que j'étais pas Non, sûr moi, il y a un truc, tu vois. moi, Au il y a moins, il un y a des truc sœurs que qui je ont trouve, compris dans quel sens je voulais dire les choses. moi, il y a un truc Alhamdulillah, que au je moins. trouve, il y a un truc que je trouve un peu dur, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec des hommes, tu vois, qu'ils ont joué toute leur vie et tout ça. Et puis après, ils viennent comme des fleurs, ils veulent quelqu'un de vierge, tu vois. Moi, franchement, c'est, Non, Mais est-ce bien qu'il sûr, aura bien sûr. Est-ce qu'il aura C'est ça la question, Allah, il est juste. Exact. mais, des Est-ce fois, qu'il aura des Et fois, Allah, c'est il son donne. exigence, mais est-ce qu'il aura Mais bon, mais, C'est ça aussi. pour moi, tu sais, j'ai déjà débattu avec des gens sur ça, tu vois. Pour moi, après, ça n'engage que moi, tu vois. Moi, personnellement, pour moi, j'ai l'impression que quand même, parfois, faut faire profil bas un peu, tu vois. Comme toi, t'as été un gangster, tu vois. Tu vois, là, De toute façon, Mohamed Lamine, moi je te dis la vérité. Avec l'expérience que j'ai vue, le nombre de personnes que je connais, en général, les hommes qui ont fait des 400 coups, eux-mêmes, ils ne veulent pas des femmes vierges. Si tu veux que je sois honnête avec toi. non, Les c'est le gens qui sont contraire. qui C'est ont le contraire. les gens qui ont C'est le vraiment contraire. connu Eh, des tu vois phases des de gars au malade, quartier. voilà. Non, tu vois des gars au quartier. Ils sont là. Ils s'amusent avec 3, 4, 5 filles. Mais il a sa halal, il lui fait rien du tout. Il la garde pour le mariage, mon Non, frère. ça c'était ça c'était à l'ancienne. Quoi, ça Maintenant, moi je existe te ça? dis, Ça les existe gens, ça? les gens, moi je te dis les gens qui sont trop dans ces, parce qu'en fait on est dans un monde tellement sexualisé. C'est tellement sexualisé. Le monde il est tellement sexualisé que les personnes qui ont fait des choses bizarres avant, ils ont des séquelles. S'il n'y a pas de Tezkiyat Nefs, ils ont des séquelles, mais terribles. C'est-à-dire que pour eux, il y a certaines choses que pour eux, ils ne voient pas le rapport intime sans ces choses-là. Et ils savent qu'avec la femme qui n'a pas connu d'homme, ils ne pourront pas avoir ça. Moi, j'ai déjà parlé avec des frères comme ça. Ils sont venus, ils m'ont dit, frère, tu fais des dingueries que je te dis, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne peux pas me contenter des choses normales. Et c'est ça le danger de la société actuelle. C'est que maintenant, la sexualité, elle a tellement été normalisée. La perversité est tellement normale que finalement, pour certains, ça devient vital. Moi, tu vois, Leur perception sexuelle, c'est comme ça. Moi, ce que Donc, je me à un rappelle, moment, ces tu vois, personnes-là, ils veulent quand on même était dans pas le de femmes comme ça. quartier, Ils en veulent pas. quand on était dans le quartier, tu vois, quand on était dans le quartier, après, je sais pas si les mentalités elles ont changé, mais en tout cas, quand moi j'étais dans le quartier, les gars, ils avaient 7, 6 copines, il va là-bas, il fait ses bails à droite, à gauche, mais il a sa halal, il fait rien avec elle. Il la garde pour le mariage. Il dit non, ça c'est Oui, ma ça c'était halal. à l'ancienne, ça c'est back in the day. Ça c'est ma halal. Ça c'est back in the Non, day. pour moi, je suis d'accord je avec pense toi. pas que ça Mais maintenant, change, hein. c'est la fille même avec le truc qui fait des trucs bizarres qui veut la marier. Franchement, J'ai des histoires, je préfère pas. Ben, J'ai des regarde, histoires, je ne préfère même les gens pas en dire par commentaire, Twitter. les gens en commentaire, ils me disent ça n'a pas changé. Moi, pour moi, c'était comme ça que les gens ils étaient, tu vois. Ils étaient là, il a 1, 2, 3, il change de copine tous les week-ends. Le mémé, il a une, il la voit très peu, il parle avec elle au téléphone, c'est sa halal et tout ça, tu vois. Si tout le quartier il est au courant
elle n'est pas au courant. Puis la Mais halal, si la elle est halal, au courant, la halal. bah, si elle est au courant, ça la dérange pas. Bah, si ça la dérange pas, pourquoi tu Non, ne le fais pas? attends, ça C'est son problème à elle. dépend. Ça dépend. Il y en a, elles sont au courant. Il y en a, elles sont pas au courant, ça va dépendre. Il y en a, elles sont au courant, Moi, tu vois j'ai du mal, frère. que. Après, malheureusement, c'est des secrets de polichinelle. Il y en a, ils se mentent à eux-mêmes, en vérité. C'est ça le problème. Ils se mentent à eux-mêmes. Moi, personnellement, je te dis la vérité. Moi, je vois beaucoup de personnes et le problème, peut-être, il est beaucoup chez les femmes. C'est que toi, tu sais qu'une personne, elle te convient pas, mais toi, t'aimerais qu'elle te convienne. Mm. Alors toi, dans ta tête, tu te dis, je vais la changer. Ah, Et beaucoup de femmes, elle sait que lui là, c'est un tocard fini et c'est un exactement. Lucky Luke. Mm. Il tire sur tout ce qui bouge. Excusez-moi, je parle en manière allégorique. Mm. Mais Mm. maintenant, lui, elle, dans cette tête, elle se dit, c'est pas grave, je vais réussir à le C'est ça, changer. ouais, grave. C'est elle. La majorité, tu vas voir, c'est ça. Quand tu vas voir qu'il y a des problèmes, certains trucs, tu parles avec la personne, tu lui dis, mais attends, tu savais pas ça? Oui, mais je pensais qu'avec moi, ça allait être différent. Elle veut avoir ce ressenti personnel de se dire, avec moi, Fierté. j'ai réussi à le changer. Mm. Alors qu'un homme, ça rentre pas Ah, dedans. parce que les femmes, elles aiment trop, elles aiment trop les gars à succès, tu vois, les gars qui sont demandés partout, tout ça. Tu vois, quand tu citais le cas de celui qui pense contrôler en se disant, tiens, moi j'ai 5-6 plans faciles et je garde celle-là pour le halal. Bah, tu verras qu'en général, après le mariage, tu vas le trouver, c'est un gros canard avec sa femme. Elle va le détruire. Oui, c'est vrai. En gros, Ah ouais? peut-être elle se venge, vrai. mais C'est vrai, en ça. gros, ce sera plus un player. Ça sera elle le chef et lui, ça sera le toutou. Donc la roue tourne. Mm. Mais de toute façon, la roue, elle va tourner, Elle ça, c'est tourne, clair et elle net. tourne la roue. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. D'accord. Et il y a quelqu'un qui nous dit, peut-on parler des frères pieux qui sont délaissés? C'est normal. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est comme on vient de dire, tu vois. Franchement, les femmes, elles aiment beaucoup les gangsters, hein. Ça, c'est un problème, tu vois. Il y a beaucoup de femmes, elles aiment les gangsters, frère. Moi, il y a une phrase que je me rappelle toujours, tu vois, quand j'étais au lycée. Une fille, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, ouais, elle m'avait dit, moi, qu'est-ce que j'aime chez un homme, c'est quoi? Il est respecté dans son quartier, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que les femmes, malheureusement, beaucoup de femmes, tu vois, je vais pas dire les femmes en général, beaucoup de femmes, elles aiment un peu les gangsters, elles aiment, tu vois, et ce là tu vois, il y en a des femmes, tu vois, parfois tu vois des femmes, elles sont avec des hommes qui les frappent, mais malgré ça, elles vont rester par amour, tu comprends pas pourquoi elles restent et tout ça. L'homme, il est méchant, il est dur avec elle. Et quand l'homme, il est doux, parce qu'il y a une femme, elle parlait de ça, une sœur, elle parlait de ça en story, tu vois. Quand l'homme, il est doux, la femme, elle va essayer, certaines femmes, tu vois, elles vont essayer de lui monter dessus, prendre le dessus sur lui, ne pas le respecter. Et quand l'homme, il se montre un peu gangster, tu vois, peut-être que, je sais pas, à un moment, j'ai comme eu un constat que certaines femmes, on dirait qu'elles aiment les gangsters. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'aime la dureté. La dureté, mais En fait, le pas truc, non c'est plus la quoi? violence. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, comme a dit tout à l'heure Abou Mohamed, le problème, c'est que le monde actuel, il est pilulé par beaucoup de... il y a trop de poison, en fait. Il y a trop de poison dans le monde. Il y a la sexualité qui est normalisée. Il y a le féminisme qui vient troubler la tête des gens. Et finalement, la femme qui, elle peut être touchée par le féminisme, elle va chercher sa féminité autre part. Ça va chercher à rééquilibrer sa fitra, elle va Ah, réclamer certaines choses. Non, ça revient à la question de tout à l'heure, ils sont les tuteurs. hum, Tu donnes ta hum, fille à un mec de cité on va dire, qui est connu comme étant un voyou. hum. Et là, la question. Et tu laisses ta Après, fille avec un voyou après, il y qui a la aussi de tape. temps en temps. Après, il y en a de temps en temps. Il y en a de temps en temps même qui vont dire non, je veux pas me marier avec lui parce qu'il est trop gentil. Ça, Ouais, bah oui, tu comprends, non? Tu comprends, grave. non? Ça veut dire même que la personne est trop Ouais, gentille. Bon, il est trop gentil. ouais, grave. Il prend un petit bad boy, Exact. un petit côté, un C'est petit ça le quelques problème. gouttes suffisent, tu vois. C'est ça le problème. C'est que quand le gars, il est trop gentil, on va l'insulter de canard.
quand il est, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, donc maintenant c'est pas non, tu vois, c'est vraiment à dire, tu vois que certaines femmes, c'est vrai que c'est incompréhensible, mais on dirait qu'elles aiment un peu Ben les regarde, il bad y a une boys, tu sœur, elle vois. a dit, de temps en temps, la sœur, je viens de lire, il est trop gentil, il n'est pas assez viril. Donc tu vois la complexité de la femme. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois la complexité de la femme? Hein? C'est ça le problème. Le problème, il est là. Taïb, se marier avec une femme sans voile dans l'espoir de la changer. Moi, pour Eh, il y a des moi, vraies questions. moi, Hein. Aujourd'hui, ils nous mettent dans des bourbiers. Hein. Ils veulent qu'on commence à lâcher ils veulent qu'on commence à lâcher des fatwas. moi, pour moi, le mariage, ça se construit sur du concret et non pas sur des choses abstraites. Pour moi, faut que tu prennes une personne, que tu sois, elle est comme tu veux déjà que, tu sais, comme tu la désires, Non, tu les vois. grandes lignes. Sur les grandes lignes, pour moi, c'est vouloir changer une personne. Tu sais pas si elle va changer. Tu sais Exactement. pas si elle va vraiment devenir comme tu veux qu'elle devienne. Donc, Mm. pourquoi ne pas prendre une personne qui est déjà voilée? Si tu prends une personne qui est pas voilée, en tout cas, il faut que tu sois prêt à patienter sur ça. Peut-être elle va le mettre dans 4, Mais 5, 6, 7, 8 ans. peut-être Donc, jamais. peut-être jamais, tu vois. Mm. Ça veut dire que, et là, si tu poses la question, ça veut dire que ça te dérange déjà. Donc, ça veut dire que peut-être c'est mieux de prendre une personne qui est voilée. Voilà, voilà, je sais pas ce que vous avez à dire par rapport à ça. Moi, Ouais, pour moi, il y a le côté général et le côté, il y a le côté général et le côté c'est ce que particulier. j'allais dire. D'un point de vue général, Mhm. d'un point de vue général, Mhm. bah, on va te dire non. Exactement. Il faut Mhm. parler clairement. D'un point de vue général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu maries une personne pour sa piété. Mhm. Le fait que la femme, elle n'est pas le voile, ça fait partie des grands péchés. Donc, si on parle d'un point de vue général, on va dire non. Maintenant, si on parle dans des cas particuliers, c'est Ça, autre chose. exact. C'est-à-dire que Mhm. quand tu vois dans des contextes précis, que par exemple, il y a certaines personnes, elles sont là, je te donne un exemple, je sais pas, la personne, elle est là, elle peut avancer dans le dîme, et puis toi, le frère, il va avancer dans le dîme. Il a peut-être pas certains niveaux dans le dîme, mais il est motivé pour avancer. Mm. Et peut-être il est à côté, il fréquente une sœur, qu'il y a les sentiments, il y a tout, et il sait que s'il la marie pas, eh ben ça peut engendrer d'autres péchés, d'autres choses comme ça. Donc là, c'est dans un autre contexte qui fait que tu vas éviter tu vas éviter le plus grave, tu vas les marier, et de telle Mhm. sorte que eux, ils essayent d'évoluer ensemble. Mm. Donc tu vois, il y a des cas Ouais, par bien cas. sûr, des cas Il y a particuliers. tu vois, il y a des cas particuliers. Il y a certaines personnes que tu sais que lui, il a un certain niveau de dîme que, tu sais, il y a des personnes qui, comment dire, la sœur, elle n'a pas le voile, mais quand il a discuté avec elle, il sait, il voit le profil de la sœur et il sait pertinemment que non, Inch'Allah, moi je sais comment faire, ça va le faire. Mm. Tu vois? Mhm. C'est lui-même qui peut savoir ce ressenti. C'est pas quelque Mhm. chose qu'on lui conseillerait. Ouais, Attention, bien sûr. c'est pas quelque chose qu'on lui conseillerait, mais ça dépend du cas par cas. Tu vois? Mhm. C'est comme par exemple justement le fait que, comme tu avais cité Mohamed Lamine quand tu parlais du cas à l'époque des salaires, quand certains pieds prédécesseurs, ils mariaient des chrétiennes parce que dans le but qu'ils se convertissaient et ils savaient qu'ils allaient se convertir, là on rentre dans la même masala, tu vois. Ça Mhm. dépend ce contexte-là. Mais Bien sûr. ça demande aux frères d'avoir une grande pédagogie et de savoir bien discerner, de savoir avoir un bon discernement. Et ça, Mhm. malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mm. Faut dire la vérité. Mhm. Les frères, quand ils font ça, c'est pas dans ce but-là. Si tu me dis que c'est un frère qui est dans ce but-là, il est là, il a mis ses lunettes d'infrarouge et dit bon, la sœur, elle est motivée. Ok, je la marie, je veux la booster. Alhamdoulilah, elle va avancer. Taïb, il n'y a pas de souci si toi, tu as vu ce discernement-là. Mais si c'est parce que, au fait, t'as vu ses beaux yeux, tu commences à faire quoi, frère, Ouais, Inch'Allah, on grave. va Ouais. patienter, Mm. bismillah. Exact. Et t'es là dans l'espérance et non C'est pas ça. dans des choses programmées. Là, c'est deux choses totalement différentes. Mm. Ça veut dire qu'il peut avoir la même situation, mais la pensée, la niya qui est derrière, elle n'est pas la même. Et donc, le jugement, il peut différer. Mm. Mais de point de vue général, je dirais non. Mais de cas particulier, il y a des cas particuliers. Ouais, exact. Bon, lisez la question.
Moi, je vois plus rien, moi. Je vois plus les commentaires. Déjà plus rien. Abdallah va te lire. C'est quoi? Abdallah va te lire. C'est terrible. Aujourd'hui, c'est terrible, Mohamed Lamine, c'est Ah, terrible. aujourd'hui, c'est un jour La chaud. question, Moi, c'est est-ce qu'une sœur, lors d'une Moukabala, je vais devrait passer le dire nom qu'elle comme a ça, on va beaucoup commis pas. zina ou rien dire? Est-ce que quoi? La sœur, elle dit rien. Est-ce qu'une sœur qui a, qui a vraiment beaucoup commis zina, quand elle fait une Moukabala, est-ce qu'elle doit le dire? La sœur, elle dit rien du tout. Moi, ce que je conseillerais à C'est bon? cette sœur, La sœur, elle dit. ouais, dis rien, c'est qu'elle se marie dans un endroit où personne la connaît. Donc, là, tu reviens sur ta parole de tout à l'heure, là, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il faut qu'elle se marie, les gens qui se marient dans la même région, tout ça, etc. Non, c'est pas ça. Non, mais là, c'est pas pareil. Là, C'est t'as pas donné un cas pareil. précis. Regarde, on parle d'une, Là, par là, exemple, là, comme tu as là, pu parler, là, là. les filles faciles que toute la cité connaît, voire toute la ville, voire plus ses affinités. Eh ben, imagine une scène où, où cette sœur a se marié avec quelqu'un du coin et que, par exemple, elle aille à Carrefour avec son mari, est un ancien titulaire qui la reconnaît et qui va dire au mari, mais tu sais ce que cette sœur a fait avant, tu la connais d'avant, etc. Si elle a fait une vraie taouba, faut faire comme l'homme qui a tué 100 personnes. C'est que tu vas dans un endroit où on te connaît pas et tu repars à zéro et tu parles pas du passé. Si tu as fait une vraie taouba. C'est mon conseil, hein. C'est pas une fatwa ou quoi, c'est un conseil. Ça, c'est ce que même dans la charia, ils te disent, hein, la personne qui a des zina, en général, il y a l'exil après, tu vois, Ouais, ça faut rentre dedans. partir, faut Et ce qu'a partir. dit le frère Abou Mouad, est-ce que Dieu a dit le frère Abou Mouad, moi, j'ai été témoin d'une histoire comme ça, hein. Moi, j'ai été témoin d'une histoire comme ça en Afrique, où il y a un frère, il était là, il était en train de parler, et puis il y avait des koufars, c'est des koufars, hein, qui disent, mais lui, il parle, là. Lui, il parle, mais sa femme, là. C'est nous, on a commencé. Subhanallah. Mhm. Si ça se finit moi, pas j'ai été témoin en de ça. quadruple meurtre. Ah ouais. Pour rebondir sur la sœur qui a dit, celle qui a connu beaucoup d'hommes, etc., est-ce qu'elle doit le dire ou pas? Un autre conseil que je donnerais, ça serait qu'elle prenne un homme d'expérience et pas un homme célibataire. Un homme qui n'a jamais été marié. Oui, Parce que ça, c'est vrai. sûrement qu'elle a des besoins. Si elle fait ça, c'est qu'elle, on va dire, elle aime ça, sans critiquer le fait, tu vois. Et ben, autant qu'elle elle le satisfasse dans le halal, qu'elle prenne un homme d'expérience. Et pas quelqu'un avec qui elle pourrait être frustrée et après pouvoir faire du haram encore. C'est ça. Un ancien bagarreur. Mais comment elle va savoir si c'est un homme ancien marié. bagarreur aussi? La polygamie. En tout cas, la sœur qui a posé la question, si elle parle par rapport à d'autres sœurs, je pense quand même. Hein? Donc la sœur qui a posé la question, celle elle dit rien du tout. Elle dit rien du tout. Bien sûr. Elle fait sa taouba. Il y aura Elle purifie son aucun âme. bien à le dire. Elle purifie son âme sur ce point-là. Elle essaye vraiment d'avoir une perception différente du sexe. Ouais. Vraiment, c'est un travail qui doit être fait pour tout le monde, hein. Pour tout le monde, hein. Même les personnes qui sont préservées, qui, alhamdoulilah, se sont préservées. Malheureusement, avec la société dans laquelle on est, on a une perception du sexe très consommatrice et on oublie que l'islam a élevé cet acte-là qui est déclaré pour beaucoup comme un acte primate. Nous, on l'a élevé au stade spirituel. C'est un acte d'adoration. Donc, il y a sa sacralité et il y a des choses, il y a une perception spirituelle qu'on doit avoir à travers cet acte. Une autre question. Oui. Est-ce que, c'est une question que j'ai vue en commentaire, est-ce qu'une sœur, bon, il n'y a pas de tabou en religion, il faut arrêter là, il n'y a pas de tabou en religion. Parce que des fois, on aime trop faire des faux semblants, il n'y a pas de tabou en religion. Si on n'en parle pas de ces choses-là, les gens vont aller chercher sur les koufars. Donc, il faut dire des vérités. Est-ce qu'une sœur a le droit de dire, pendant le Moukabala ou autre, à un prétendant qu'elle a des fortes envies, des forts besoins? En fait, le problème, c'est quoi? Le problème que moi, je dirais à cette sœur-là, il faut faire attention. Parce que moi, la chose qui pourrait me navrer, c'est que si la sœur en Moukabala, dès qu'elle arrive,
Elle dit, moi, t'as vu, j'ai des forts besoins. Non, ouais, non. Tu vois, je sais Comme pas. dit- Tout ce comme qu'on va dit retenir Maroc. de toi, c'est que tu as des Comme forts dit besoins, Maroc. tu es une sœur, t'as d'autres qualités. Voilà. Voilà, il y a des choses que. Comment? Comme ils disent au Maroc, ma tahchim, celui qui fait ça, il a pas de honte. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la sœur, faut qu'elle se donne aussi de la valeur. Les choses, il est simple. Moi, je dis pas qu'il y a des choses qui peuvent être dites très subtilement. Et il y a pas besoin, t'as pas besoin de rentrer avec des mots frontales. C'est-à-dire que déjà, la personne, quand tu vas le voir dans la Muqabala, tu vas dans une démarche de mariage. Dans le mariage, la globalité de ces choses, elle est présente. Et l'acte intime fait partie du mariage. Donc, de toute façon, la personne, quand elle parle avec toi, ces choses-là sont dans sa tête. Il vérifie, il regarde s'il peut avoir une attirance physique par rapport à la sœur. Et tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, je veux dire, de manière explicite. Il y a des choses qui peuvent être dites et qui peuvent être comprises très simplement. Voilà, moi, je suis une femme assez sensible. Regardez comme les mots ils changent. Assez sensible et j'ai besoin de beaucoup d'attention et d'affection. C'est pas pareil que j'ai des forts besoins. Alors que ça veut tout dire. C'est la même chose. Tu es en train de nous donner des cours. Tu es en train de nous faire comprendre les mots communs. Non, mais parce qu'à un moment, moi, je comprends pas. À un moment, moi, je comprends pas. Là, tu nous fais comprendre la rue des femmes. Quand les sœurs, tu vois, non, mais Mohamed Amin, moi, ce que je comprends pas, c'est quand les sœurs, par exemple, il y a beaucoup de sœurs. Tu vois, il y a des sœurs, elles sont impulsives. Il y a des sœurs qui sont impulsives. Quand elles sont nerveuses, elles peuvent dire des phrases très graves. Mais pour te dire qu'elle est comme ça, elle te dit pas je suis impulsive et nerveuse. Elle te dit oui, je suis une femme de caractère. Elle arrive à choisir ses mots subtils pour faire passer cette chose-là. Elle te dit oui, je suis une femme de caractère. Mais la traduction de femme de caractère, quand elle le dit, c'est que oui, en vérité, elle est impulsive et nerveuse. Mais elle arrive à le placer de telle sorte que ça fait joli. Mais alors pourquoi maintenant, quand il s'agit des besoins, là tu veux dire cash comme ça, t'as vu, moi j'ai la dalle, j'ai des besoins. Mais non, c'est pas dans là. Franchement, voilà, c'est pas comme ça. La personne qui pose cette question, est-ce que vraiment elle compte le dire à Muqabala, ça? Qui va le dire, ça? Il n'y a personne qui va le dire. Mais maintenant… Non, il y a des sœurs qui le disent à Mohamed, attention. Dans le 2021, il y a des phrases encore pires. Moi, je te dis que j'ai déjà entendu des phrases, j'ai pas eu. Tu vois, j'étais comme ça, là, j'ai pas eu m'évanouir. Il y a des phrases, il y a des phrases encore pires. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que justement, on est arrivé à un stade de la Muqabala où la démarche de mariage, c'est comme si je vais au fast-food. Et voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. T'as ça ou t'as pas? Et c'est ça le problème. C'est pour ça que maintenant, ça se permet de dire des choses ça. Il y a même certaines personnes, et c'est là la gravité de la chose. Tu sais qu'il y a certaines personnes tellement dans la société, on t'a mis que l'homme, par exemple, je donne un exemple simple, que l'homme, lui, c'est quelqu'un, tu le tiens par l'acte sexuel. C'est quelqu'un qui ne peut pas résister aux femmes. C'est pour ça, moi, quand j'entends des hommes, des frères dire oui, l'homme est faible. L'homme, moi, j'aime pas ça. Dis pas t'es faible. Dis pas que t'es faible. C'est faux, ça. C'est faux de dire comme ça. L'homme, il est faible. C'est notre nature. Faut comprendre les femmes. Arrêtez de dire des bêtises comme ça. Arrêtez. T'es pas un adorateur des femmes. T'adores Allah ou t'adores qui? C'est quoi ces histoires? Ça, c'est des bêtises. Donc, on a tellement. Si on a sur certains textes qui disent. Comment? S'ils se basent sur certains textes qui disent, dans le verset de la parole d'Allah, l'homme, il a été créé faible. Ouais, mais c'est l'homme dans toute sa. Ouais, mais là, c'est l'homme général. Là, c'est pas le. Certains salafs disent que l'homme a été créé faible. Ça veut dire que certains salafs disaient, quand il voit une femme, il ne peut s'empêcher de la regarder. Donc l'homme, il a été créé faible. Oui, mais quand tu me parles de regarder, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit le premier regard, il te le laisse et tu baisses le regard. Maintenant, moi, je ne te parle pas. Il y a des hommes, ils vont dire, il est faible, il peut pas supporter. C'est shawa, il peut pas supporter. Il est là. Faut arrêter un moment. On n'est pas des animaux. On n'a pas été créé pour copuler. Qu'on soit clair. On n'a pas été créé pour copuler. Faut qu'on soit clair.
Donc, à un moment, tellement dans la société, on nous a mis ça dedans, on nous a tellement mis ça dedans qu'il y a certaines femmes, pour elles, l'homme, tu le tiens par ça. Ça veut dire, dès qu'elle voit que toi, t'es pas dedans, elle va commencer à te dire, mais toi, t'es pas un homme, toi, t'es bizarre, toi. Mais toi, t'es bizarre. Moi, par exemple, il y a déjà une sœur, elle m'a dit ça. Il y a une sœur, elle a dit, bon, c'était dans la démarche du mariage, elle m'a dit, comme ça, moi, c'est comme si c'est comme si c'est comme ça. Moi, j'ai dit, moi, ça m'intéresse pas, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ça m'intéresse pas. Elle m'a dit, mais si tu fais pas ce genre de concession, bah, tu te marieras jamais. Et vous, les frères, de toute façon, on vous tient par ça. Elle m'a dit ça comme ça. Et moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, moi, tu me tiendras pas par ça. Parce que moi, de toute façon, si je me marie pas ici, c'est pas grave, il y a les houris. Il y en a 72 là-bas. Bah, je suis patient, je suis un croyant. Il n'y a pas de souci. Moi, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a trop été pilulés comme ça, là, par les choses qu'on nous a incrustées dans la société. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut arrêter un moment. Il faut qu'on arrive à se purifier. Il faut qu'on arrive réellement à se purifier. Une femme, qu'elle se donne de la valeur, s'il vous plaît, mes sœurs, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Moi, je comprends, c'est naturel, les envies, tout ça, c'est naturel. Il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir se donner de la valeur. Il y a des manières de parler subtiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il a dit pour toute chaque religion, elle a un comportement et le comportement de cette religion, c'est la pudeur. La pudeur, c'est vraiment un comportement qui est important. Taïb, Abou Mahdi, tu voulais ajouter quelque chose sur ces questions-là? Non, C'est bon. non, tout simplement, c'est que la personne qui a dit ça, bah, qu'elle sache que parmi les motifs de demande de divorce, c'est de ne pas être satisfaite ou de ne pas être satisfait. Donc ça sert à rien de dire à l'avance, oui, oui, moi, j'ai besoin, j'ai beaucoup d'envie, etc. Parce que ça se trouve, le mari, il en aura plus que toi et toi, tu vas pas suivre. Donc, c'est tout simplement, si après le mariage, un n'est pas satisfait, là, vous pourrez demander à des choses plus sérieuses. Taïb, Tu l'as vu le commentaire? Tu l'as vu le commentaire, hein, Mohamed j'ai Lamine? vu le commentaire. Attends, on va voir ce commentaire-là. Un commentaire qui dit, et vous-même les hommes, donnez-vous de la valeur et arrêtez de demander aux femmes si elles sont vierges ou pas. Bon, on revient dessus ou on zappe ça? Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi je lâche juste une punchline, après on passe à autre chose. Mais c'est le prophète sallam qui a demandé à quelqu'un. Tu vas dire que le prophète sallam s'est pas donné de la valeur? Mais crains ton Seigneur, ma sœur. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé à quelqu'un pourquoi tu n'as pas pris une femme qui n'a pas connu. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est pas donné de la valeur? Crains ton Seigneur, ma sœur, arrête de faire preuve d'émotion. Si elle te dit, ouais, mais vous les hommes, le prophète sallam, il a marié combien de vierges, je crois, 9 ou 10, et il en a pris une seule. Mais les hommes, ils font une fixation sur ça. On répond quoi? Moi, je te réponds ça très facilement. Je te réponds ça très facilement. Est-ce que tout ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait, on doit le faire? Ça, c'est la première question que je pose. Mais ça fait partie de la sunna. Il a pas marqué. Attends, je vais aller calmement. Je te dis, je vais aller calmement. Est-ce que tout ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait, on doit le faire? Bah, ça, c'est ma question. Ça fait partie de la sunna. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qui sont interdites pour nous? Comme quoi? Ah, ça, c'est la question que je pose. Il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qui sont interdites pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié 12 femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié plus de 4 femmes. Nous, on n'a pas le droit. Ouais, ben oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 2 jours d'affilée, des jours d'affilée. On n'a pas le droit. Donc, d'abord, la règle dans le fiqh, elle est quoi? La règle dans le fiqh, elle est, est-ce que tu vas faire passer la recommandation du prophète alayhi salatu wa sallam avant ses actes? Dans le fiqh, jamais. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment qu'il a recommandé, c'est fini. Maintenant, si toi tu viens me dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam marie des divorcés et vous le faites pas, oui, il n'y a pas de souci, ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marie des divorcés en polygamie. Pourquoi tu fais pas la suite? Là, ça, tu veux pas. Ça, tu veux pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié des divorcés en polygamie. Pourquoi tu fais pas ça? Si tu veux, je donne même un autre cadeau. Je donne un autre cadeau que les sœurs, ils donnent, après on passe à autre chose. Pour faire comprendre aux sœurs qu'on se calme. On se calme, on connaît tout ça.
se calme. Moi, il n'y a pas de problème, je vous l'ai dit. Il y a des sœurs, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, oui, mais Fatima, lorsque Ali ibn Abi Talib a voulu marier, a voulu faire la polygamie, Fatima, elle est partie voir le prophète, alayhi salatu wa salam, elle lui a dit, Ali ibn Abi Talib, il veut prendre une deuxième femme, ça me fait mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti voir Ali ibn Abi Talib, et il lui a dit, ce qui fait mal à Fatima me fait mal. Et Ali ibn Abi Talib n'a pas pris deuxième femme. Ouais, Alors, il y a certaines sœurs, elles grandissent ça comme ça. T'as vu, Fatima? Est-ce que ça, c'était pas parce que aussi la fille que Ali voulait prendre, c'était la fille d'Abu Jahl aussi? Comment? La fille que Ali, radiallahu anhu, il a voulu marier, c'était la fille d'Abu Jahl. Oui, je sais. Mais de toute façon, c'est pas. De toute façon, le problème, il est même pas là. Le problème, il est que certaines sœurs, elles vont te dire, oui, mais regarde, t'as vu, Fatima? Oui, mais pourquoi Ali ibn Abi Talib n'a pas pris une deuxième femme? Parce que ça fait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si les autres prennent deuxième femme, ça va faire mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié des gens plusieurs femmes. Et Ali ibn Abi Talib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a marié plusieurs femmes. Donc c'était race au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas Ali, c'était par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas par rapport à la polygamie. Ça c'est juste pour dire que les sœurs, moi je comprends, ça peut être difficile. On vous oblige pas à faire la polygamie ou pas. Moi je demande juste de changer notre perception et de ne pas agir selon notre émotivité et nos passions. Restons des musulmans qui savent commencer à regarder les choses avec neutralité. C'est tout ce que moi je demande. C'est tout. On passe à autre chose. Exactement. On va pas tarder, Inch'Allah, il nous reste quelques sujets à traiter, on va pas tarder à finir. Donc là, un autre sujet. Est-ce que il faut parler de des pathologies dont on souffre lors de la Muqabala? Physique ou mental? C'est-à-dire Physique? Bah, les deux, hein. quelle pathologie? Les deux, hein. Physique, mental. Bah, bien sûr, ça va impacter la personne. Ouais, ça c'est sûr, ça tu dois le dire. C'est comme quelqu'un, même c'est comme un frère s'il a des problèmes, même c'est même par exemple un exemple, un frère il a des problèmes d'impuissance, il doit le dire. Ça c'est des choses qui doivent être dites. C'est des choses qui doivent être dites. Exactement. Frère, il nous demande, c'est quoi le mariage temporaire. Expliquez, Inch'Allah, vite fait, c'est quoi, et les jugements, Inch'Allah, comme ça, les gens ne restent pas dans le doute, Inch'Allah. Taïb, bon, moi, je vais expliquer vite fait qu'est-ce que c'est le mariage temporaire. Le mariage temporaire, c'est le fait qu'une personne, ou deux personnes même, le prétendant et la prétendante, lorsqu'ils vont se marier, ils connaissent le début de la date de leur mariage, et ils connaissent le début de la fin de leur mariage. C'est une pratique qui est très pratiquée, notamment chez les chiites. D'accord? C'est une pratique qui est très pratiquée, notamment chez les chiites. Et il y a des hadiths qui disent que les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquaient cela. On appelle ça en arabe zawaj ou al-mut'a, le mariage temporaire. C'est-à-dire que, par exemple, ils disent que le lundi 25 mai, ils se marient et leur mariage est fini le lundi 30 juin, par exemple. Donc, le fait de faire un contrat et dans le but, voilà, ils savent le début la date du début de leur mariage et la date du début de fin de leur mariage. Et il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit zawajul mut'a haramun ila yawm al-din. Il a dit le zawaj mut'a, ce mariage temporaire, il est interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Donc ça, c'était le mariage temporaire. Et donc, il y a un hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'est interdit. Les frères, dites-moi si je me trompe ou pas. Abdallah. En fait, le truc, c'est quoi? À la base, comme il a dit, quand il a expliqué que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui le faisaient, il faut bien comprendre. C'est quand les sahaba, ils étaient en temps de guerre, ils étaient dans un endroit où ils étaient éloignés de leur famille. Et comme ils étaient éloignés de leur famille, ils ont dit au prophète alayhi salam, on a des envies.
est-ce qu'on se doit se castrer? C'est là que le prophète, il a parlé du mariage temporaire. Maintenant, quand il a parlé du mariage temporaire, c'est comme il a dit, c'est le contrat d'une date à une date, mais qu'en même temps, il y a d'autres riwayas qui vont expliquer, mais si ça se passe bien, vous servez vos femmes, cela. Et il y a le hadith que Mohamed Lamine a cité, et de mémoire, il est rapporté par Omar ibn Khattab, de mémoire, parce que peut-être je me trompe, ça a vérifié. Et il a, voilà que Zawaj Mut'a est interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Ça, c'est le cas général. Problème, faire très attention. Si je le dis, c'est parce que, comme je suis dans le domaine de l'interreligieux, les chrétiens, de temps en temps, ils nous attaquent sur ce point-là, alors que ça se trouve chez eux, dans leurs sources, et même chez les sources judéo-chrétiennes, c'est qu'ils vont te ramener certaines sources qui te disent que même après ce hadith, dans certains temps de guerre, eh ben, certains des prédécesseurs le pratiquaient encore. C'est pour ça que même de temps en temps, il y a des chiites et les sunnites qui vont rentrer dans un jidel, ils vont rentrer dans un débat, et les chiites, ils vont nous balancer des sources comme ça, bref. Maintenant, ce qu'on doit retenir, c'est certes, de toute façon, de manière générale, c'est interdit. C'est interdit. Après, il y a du khilaf dans certains cas particuliers, dans certains contextes, et c'est quel type de femme que tu peux faire, tu peux prendre, quel truc, voilà, on va pas rentrer dans tout, c'est pour ça que moi, j'évite de rentrer dans ce genre de choses, mais d'un point de vue général, c'est interdit. Jusqu'au jour du jugement dernier, comme a dit l'expert. De toute façon, je dis ça juste, pourquoi j'ai donné ces explications? Parce que maintenant, quand on tape sur Internet, on tape même le mot islam sur Internet, les premiers sites, c'est des sites islamophobes. Alors, je préfère que ça sorte de la bouche d'un musulman qu'on explicite, plutôt que après, les gens, ils vont trouver des choses bizarres, après, ils ont des west-west aussi. Voilà. Bah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc là, c'est bon, on a répondu à cette question. Ala kulli hal, les frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous écoutez Radio Islam Impact.